Eh ben, salut tout le monde, c'est Walgo, bienvenue sur la chaîne et bienvenue pour l'interview avec Jean, donc de Side by Side. Bienvenue à toi. Salut. Donc bah déjà pour commencer, bah, tu vas te présenter succinctement, dire quel est ton poste, qu'est-ce que tu fais, voilà tout simplement. Ouais, bah, moi c'est Jean. Je fais partie du groupe Side by Side, enfin du studio Side by Side. On est un petit studio de 8 personnes qu'on a cofondé en 2018. Et moi, maintenant, je m'occupe de tout ce qui est administration, la paperasse, du marketing et la com. Voilà. Très bien. Bah, première question tout simplement, et après on va revenir sur ton poste, etc. Mais quel est ton parcours et pourquoi as-tu envie de travailler dans le domaine du jeu vidéo? Et bon, le poste, tu l'as dit, c'était marketing, mais on va y revenir un peu plus en détail après. Et mon parcours, il était un peu chaotique, mais comme plein de gens en fait qui arrivent dans le jeu vidéo. Moi, j'ai fait des études de sciences, puis après d'économie, puis après de langue. Enfin bref, et après j'ai fini dans le jeu vidéo Ah oui, en faisant un master à l'Engmin. Mais je faisais partie d'associations avant. J'ai fait partie d'une asso qui s'appelait À Poil. Alors, c'était Association des passionnés d'œuvres interactives et ludiques, où on avait des tapis de DDR, on les amenait au Japan Expo à l'époque. J'ai fait les Japan Paris, Marseille en 2010 et tout. Donc voilà, c'était cool. Et puis de fil à aiguille de l'événement on a fait des game jams. Et puis du coup, j'ai créé des jeux. Puis après, sur mon temps perso, j'avais envie. Puis voilà, j'ai fini par rejoindre des études et puis faire du jeu vidéo. mais c'était une envie depuis tout petit ou alors c'était vraiment sur le tard parce que comme tu as fait un parcours assez atypique, on va dire. Ouais, je dirais que depuis tout petit, je jouais, ça c'est clair, mais après, le moment où je me suis dit: «Ah ouais, ça pourrait être un truc», c'était un peu plus âgé, ouais, après avoir fait, justement pas mal d'événementiels et en fait, c'est les game jams, ouais, d'avoir créé moi-même des jeux, enfin pas tout seul, avec des gens en équipe. Je me suis dit: «Ah ouais, c'est peut-être possible, il y a peut-être un truc». Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre bah, Side by Side et depuis quand fais-tu partie de l'équipe? En fait, en 2018, on est sortis d'études, on était 8 à avoir bossé ensemble, on faisait pas partie tous de la même, école, mais quasiment. Et en fait, on avait bien travaillé ensemble et puis on se dit: «Ah, ça marche bien, on a un groupe qui tourne bien, on arrive à faire des jeux». On avait un petit jeu à l'époque qui était en production qui s'appelait Pile Up. On s'est dit: «On pourrait continuer sur celui-là», mais ce qu'on voulait, c'est vraiment faire d'autres jeux, quoi. Et puis comme on avait un peu la même, approche, le même, état d'esprit, on s'est dit: «Bon, bah, peut-être que ça peut se faire». On sait que l'indé, c'est compliqué, tout le monde disait: «Ouh là là, attention, l'indé, c'est dur». Puis on est quand même parti. On allait un peu bossouiller par-ci par-là et puis on s'est rassemblés et on est revenu s'installer à Angoulême pour une grosse partie de l'équipe et on a lancé le studio, voilà, tous ensemble. D'accord. Et bah, Side by Side, ça signifie quoi exactement? Side by Side, on a eu beaucoup de mal à trouver le nom du studio, mais ça c'est le côté ça veut dire graine par graine et puis il y a aussi un petit jeu de mots avec side by side, côte à côte et comme on faisait D'accord. pas mal de jeux multijoueurs, coopératifs, tout ça, ça rappelait un peu ce côté, côte à côte, voilà. D'accord. Et donc, bah, qu'est-ce qui se cache comme valeur derrière Side by Side, les valeurs que vous voulez véhiculer et après on parlera aussi de la philosophie, je sais pas si c'est vraiment assez proche, mais je pensais plus à la philosophie pour rapport à ce que vous voulez créer comme jeu, type de jeu, Ouais, etc. bah, au tout début, on s'était dit qu'on voulait faire des jeux sans violence. Alors après, on l'a reformulé en disant, bah, ce qu'on veut, c'est qu'on veut des jeux où en fait la violence, c'est pas le cœur du gameplay, c'est pas le truc central. Et puis, on se disait aussi, on aime bien prendre des genres qui sont un peu hardcore et les amener à un public un peu plus large. Donc, par exemple, les platformers, on a fait un platformer qui était pour les parents et des enfants. Le premier jeu, c'était Pile Up. Et puis, pareil pour Baladin, bah, c'était un peu le jeu de rôle. S'est dit comment est-ce qu'on pourrait simplifier le jeu de rôle pour le rendre un peu plus grand public. Voilà, après, ça peut évoluer dans nos prochains jeux, mais on reste un peu toujours sur cette idée de prendre un truc un peu hardcore et puis de le rendre plus fun, plus accessible. Enfin, Mais pas donc plus fun, mais la violence, c'est donc pas la violence physique, faut pas que ça soit au cœur, mais elle peut quand même faire partie du jeu quand même. Parce que dans Baladin, il y a quand même des trucs, même si c'est pas violent en soi, mais je spoil un peu, mais quand le metteur en scène veut faire capoter la reine, dans le sens, c'est quand même assez violent, on va dire. ouais, carrément. Et en plus, dans les projets futurs qu'on a, c'est pareil, on parle de violence aussi. En fait, on s'est rendu compte que on peut pas effacer la violence, elle existe dans le monde. C'est Dès que tu ça, veux le parler monde n'est pas d'histoires qui sont rose, quoi. réelles, voilà, tu as besoin d'en parler. Donc pas de souci, on en parle, pas de souci, on en montre, puis même on peut en faire, mais juste en fait, on veut pas que ce soit le cœur du gameplay, tu vois? Genre, on n'est pas en train de tirer sur les gens. Oui, c'est ça. Et donc, par rapport à la philosophie, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est les deux premiers jeux, c'est des jeux coop. Est-ce que c'est la règle d'or dans votre studio ou alors on pourrait très bien avoir un jeu 100% solo, sans aucun multi? C'est pas la règle d'or, ça reste un truc qu'on aime bien faire.
on a commencé à développer un peu des compétences, puis on commence à savoir faire ça. Enfin, en tout cas, à voir comment ça se fait. Mais ça veut pas dire qu'on fera pas des jeux solo. Clairement, on est un peu ouvert à tout, on a envie de tester des trucs et tout. Donc, et en plus, c'est super dur de faire des jeux multi là sur Valorant, on s'en rend compte. Enfin, ça fait longtemps qu'on s'en rend compte, mais on s'en rend compte encore plus, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, pourquoi c'est compliqué? Même si c'était. En fait, on se rend pas compte à quel point ça ajoute une couche à tous les niveaux. Ça ajoute une couche, de complexité, de design, c'est-à-dire comment est-ce que les joueurs ils vont interagir entre eux. Il y a des mécaniques de jeu qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Et puis après, en fait, on a toute une couche technique, il y a les manettes, il faut avoir plein de types de manettes, il faut savoir quand elles se connectent, quand elles se déconnectent, parce que ça peut bloquer le jeu en milieu de partie. On va avoir les systèmes de sauvegarde, est-ce que tu sauvegardes pour une personne, 2 personnes? Est-ce que c'est sauvegarder à un compte, à un utilisateur, à une campagne? Tout ça, c'est super complexe. Et en fait, tout ça, ça s'imbrique les uns sur les autres. Pour peu que tu fasses des consoles, c'est pas les mêmes manettes et c'est pas les mêmes contraintes. Pour peu que tu fasses du online, tout de suite, il y a le rajout du lag, la gestion d'un serveur entre les deux, les trucs qui communiquent. Et là, tu as une masse de complexité qui se mélange, qui fait que dès que tu touches quelque chose, tu as tout le reste qui bloque et ça fait un truc vraiment. Une fois que tu as commencé à créer les systèmes, c'est dur de s'en sortir. D'ailleurs, en Donc, ouais, parlant c'est de pas facile. complexité, tu m'avais dit que par rapport au fait que le Steam Remote est joué avec une seule. Enfin, que genre, quand tu joues tout seul, tu peux pas jouer avec quatre personnages en même temps. Tu m'avais dit qu'il y avait une complexité à cause de. Qu'est-ce qui a coincé? C'est aussi par rapport au côté multi? Ça fait partie de tout ça aussi? Ou c'est un autre domaine encore? En fait, on est parti d'un principe de design au début. Où on se disait, il va y avoir un peu d'asymétrie. C'est-à-dire quand c'est pas pendant ton tour, quand c'est pas ton tour dans Paladin, tu peux faire des trucs genre filer des objets aux autres, ou voter, ou, ou te téléporter sur les autres. Et ça demandait à ce qu'on ait plusieurs contrôleurs en même temps. C'est-à-dire que tu peux pas être à la fois, tu peux pas faire les deux personnes qui jouent en même temps sur une même souris, quoi. Et donc, on a installé ce système où chaque joueur a un contrôleur associé. Et ce contrôleur, il peut être soit la souris et le clavier, soit une manette. Et en fait, à partir du moment où on a installé ce système, eh ben, ça rend hyper complexe de se dire, ah, en fait, on va revenir à un vieux système où tout le monde est sur le même contrôleur. Et là, on peut faire du Steam Remote Play. Et ça, actuellement, ce serait retravailler énormément de choses. Donc c'est vrai qu'on a vu pas mal de retours de gens qui nous disaient: «Bah, le Steam Remote Play, c'est cool et on aimerait bien l'avoir» et on est les premiers, hein. Nous, on a beaucoup joué sur Steam Remote Play à des jeux. Mais actuellement, c'est beaucoup de temps de travail, donc on se pose la question, mais on va voir comment on peut Parce faire. que Mais dans finalement, l'immédiat, c'est dur. surtout sur ce genre de jeu, est-ce que tu veux jouer avec d'autres gens, faut forcément qu'ils aient le jeu. Alors, s'ils veulent découvrir avant, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais pourtant, j'ai l'impression, si je me souviens bien, la démo était possible en Steam Remote. Ouais, et ça, c'est peut-être l'erreur qu'on a fait le plus en termes de communication. C'est qu'en fait, la démo, il y avait pas encore ces systèmes de multi un peu asymétriques. Ah. Et du coup, bah, on l'avait laissé en disant: «Bon, bah, allez-y, jouez en Steam Remote Play». Sauf qu'en fait, c'est pas représentatif du jeu final. Donc, il y a eu un écart Oui, là-dessus. si les gens ont bien suivi dès le début, je fais, mais punaise, la démo, j'ai pu jouer avec le Steam Remote, et là, on peut plus, quoi. Ouais. Donc ça, c'était, je pense, c'est complètement une erreur de com, ouais, De toute façon, on fait tous des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, comme on dit. Et donc, Après, il y a une mécompréhension autour du jeu local, parce qu'on a plein de gens qui nous disent: «Ah, on peut pas jouer en local», mais on peut jouer, à 4 sur un canapé, mais il faut juste oui, brancher d'autres manettes, quoi. ça, c'est du Voilà, local. voilà, c'est le local. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas un local qui permet d'avoir du remote play together, ou alors c'est pas impossible de l'avoir, mais ça supportera pas tous les trucs et on va avoir des bugs derrière, des trucs comme Ah ça. oui, d'accord, oui. Oui, donc, et là, ça va encore criser. Oui, mais vous avez ça quand même. Oui, mais ça marche plus. Ouais, Donc là, c'est tu un peu fais du ça. marketing, mais est-ce que au début, pour Pile Up, tu étais déjà game designer ou enfin, tu faisais du jeu Au ou alors début, tu étais déjà marketing? on avait personne au début en gestion, gestion bah, du coup, on a créé un studio, donc il y avait tout ce qui était avec le studio, c'est-à-dire la comptabilité, l'admin, répondre aux mails, voilà, tous ces trucs-là, demander des financements. Et au début, on le faisait tous un peu, on se partageait les tâches, et cetera. Moi, je faisais du game design aussi à l'époque et du level design. Et puis, quand on est passé sur Baladin, on s'est dit: «Ouais, c'était trop de boulot, trop de trucs en même temps, on va partager les tâches» et donc moi, j'ai pris toute la partie admin et market. Com et puis les autres, ils sont plus spécialisés aussi. Antonin et Thaïs qui faisaient du game design à l'époque, ils se sont spécialisés. Antonin fait maintenant que de l'écriture et Thaïs fait que du game design et du level design. Ça va, ça leur manque pas, toi non plus, ça te manque pas Ça peut, mais d'un autre côté, c'est plus satisfaisant parce qu'on a l'impression de pouvoir creuser un peu plus longtemps et tu vois, même pour moi,
j'ai pas d'impact immédiat des créatifs dans les équipes, mais en fait, c'est cool d'être avec le reste de l'équipe et de participer au projet général et Oui, tu as un peu le d'être cœur proche. du truc parce que tu fais la part belle entre les studios, enfin les éditeurs, etc., plus la pub et les devs, quoi. Donc, Bah, c'est ça et puis même se dire que, bah, voilà, que l'équipe, elle peut exister grâce à nous tous et donc c'est cool d'être une partie de l'embrayage, quoi. très bien. D'ailleurs, par rapport aux jeux colorés, là, vos deux premiers sont très colorés, hein, c'est pas pour me déplaire, mais est-ce que vous aurez envie de faire des univers plus sombres ou c'est encore votre marque de fabrique, vous préférez rester dans le cute, dans le mignon, etc. Alors, côté coloré, je crois que c'est vraiment la marque fabrique de nos graphes. Ils aiment bien quand ça pète, que c'est flamboyant, que ça envoie des trucs trop stylés. Par contre, c'est pas dit qu'on reste dans le cute. On va peut-être passer dans des trucs qui sont un peu plus adultes, mais qui restent un peu, ça envoie dans les couleurs et sur la DA clairement, ça va rester un peu la base. Ça, c'est les marques de fabrique, d'accord. Ok, bon, ouais, pourquoi pas, faut voir. Mais après, ça peut être plus sombre dans le côté, oui, le sujet abordé, etc. Ouais, voilà. Et puis même dans les représentations, hein, il y a des choses un peu entre les 2 qui peuvent évoluer un peu plus, tirer plus vers le dessin animé, ou tu vois, le manga ou quoi que ce soit qui sont un peu plus ou l'animé, tu vois, qui sont un peu plus, on va dire matures dans les représentations, tout en étant, encore, Oui, hyper coloré. flashy, Parce que quoi. là, les deux qu'on a, Pile Up et puis Baladin, bah, c'est à peu près la même DA. C'est le côté un petit peu bah, la Paper Mario, voilà, avec la Complètement, ouais. surbrillance des personnages, le contour, etc. Papier mâché, enfin papier. Donc là, est-ce que c'est pareil? Vous voulez garder aussi ce côté un petit peu Paper Mario ou alors vous pourrez très bien changer de DA Ça va et... ça va changer, je pense. Ah, ça y Ça est. va changer. Bon, alors avant d'aller vraiment sur Baladin et d'expliquer à ceux qui nous rejoignent, euh, parlons bah, de la coopérative, hein, c'est assez original. Qu'est-ce qui différencie d'un studio plus classique dans le fonctionnement, et même au niveau du statut légal? Est-ce que c'est pareil, c'est pas pareil, ça change ou quelles sont les Bah, similitudes et les différences? nous, on avait bossé un peu dans des petits, jobs dans l'industrie, du jeu vidéo par-ci par-là, donc on a fait différentes boîtes et c'est vrai quand on est revenu, on s'est un peu posé la question de, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire, tu vois? Si on crée un studio entre nous, faut aussi que ce soit un peu le nôtre, qu'on décide, comment est-ce qu'on le fait, et comme on était tous proches, un peu amis, ça nous paraissait bizarre que du jour au lendemain, il y avait l'un ou l'une d'entre nous qui devenait chef Ah oui, et qui donnait des décisions et puis qui percevait la monnaie aussi quand il y en avait et cetera. Et puis en plus, bah, on en avait aussi un peu marre de nos expériences en entreprise, d'avoir des décisions un peu verticales tout le temps. Donc on s'est un peu posé, puis on a mis en place un système de, bah, en fait, c'est très con, hein, mais on a fait comme on faisait quand on travaillait ensemble de façon amateur, mais on l'a continué en professionnel, c'est-à-dire que chacun décidait sur ses tâches, quoi. ouais. Et ça s'est fait assez organiquement, simplement. Et puis après, les trucs qu'on a fait, des choix qui sont, on va dire, plus business, mais qui sont pas triviaux, mais qu'en fait, c'était super simple à faire. C'était, bah, tout le monde est payé pareil, on a la même part dans l'entreprise, et cetera. Et puis après, on a transformé en une coopérative qui a un statut un peu spécial, mais ça reste la même chose, en fait. C'est on partage tout et s'il y a des nouvelles personnes qui reviennent dans le studio, bah, pareil, on les intègre dans l'équipe, elles peuvent participer aux décisions et elles sont payées la même chose que le reste de l'équipe. D'accord, donc les décisions, c'est plus sur le fonctionnement du studio, mais genre toi qui es au marketing, moins de décisions sur les jeux créés ou tu... Ouais, en fait, on a 3 points. On veut que tout le monde puisse participer un peu au projet futur du studio parce qu'on est une petite équipe. Un projet, ça dure 2 à 3 ans. En fait, on se dit, bah, on veut pas se retrouver à être obligé de bosser sur un projet qu'on n'a pas envie de faire, sur lequel on n'a pas envie de travailler. Donc, tout le monde participe à la décision du prochain projet. Et après, sur ses propres tâches à soi, quand on se prend une tâche, chacun est décisionnaire final. Donc on va faire confiance à la personne. On va se dire: «OK, bah, très bien, Antonin qui écrit une histoire, et ben, on va lui faire confiance pour faire l'histoire jusqu'au bout, parce que c'est Antonin qui est le plus pertinent, qui a le plus de compétences, puis qui a travaillé le plus dessus». Voilà et en fait, on se fait confiance sur nos tâches mutuelles. Ça veut pas dire qu'on n'échange pas, qu'on fait pas des retours et tout, mais on se fait confiance pour aller jusqu'au bout. Donc pareil, en direction artistique, en game design, voilà, on va faire Et cette confiance aux mise autres. en place a été faite après la sortie du premier jeu ou même avant? Ça s'est fait dès le début et ça s'est un peu raffiné et puis arrangé parce que comme tout le monde, bah, on a eu des problèmes, on a essayé de reconstruire, on a discuté de ce qui allait pas et cetera.
Donc ouais, on est toujours en construction même. Je dirais Ouais, qu'on j'imagine que pose des toujours des fois, questions. ce système peut peut-être. Il y a des avantages, mais les inconvénients, c'est peut-être que des fois, il y en a un qui va peut-être péter un câble et ça va pas lui plaire et il y a de l'eau dans le gaz et voilà Ouais, on quoi. évite ça normalement pas trop, mais Ouais, ouais, que ça peut arriver. c'est un peu le souci. Et, bah, d'ailleurs, combien de personnes sont dans le studio? Je crois avoir vu 8, mais est-ce c'est plus, moins ou... C'est ça, on a commencé à 7 et puis, Anissé qui est sound designer, était en freelance, et puis maintenant, on est 9. Mais ça en fait, ça varie un petit peu comme ça, mais c'est autour de 7-8, Donc là, il y en 7-9. a 8, 9, mais combien ont travaillé vraiment sur le studio, sur le jeu Baladin, par exemple? Parce que j'ai vu qu'il y avait la musique qui est super belle, on en parlera. Enfin, moi, j'adore. Tout le monde a travaillé, donc des 9 non cités là, tout le monde a travaillé au moins ponctuellement sur le jeu. Et après, on a même des gens qui viennent, ponctuellement nous filer des coups de main en renfort, en freelance. Donc, je dirais que c'est peut-être, je sais pas, 15 personnes qui sont passées sur le jeu au total. Ça fait pas mal de monde, hein. Oui, parce qu'il y a On se déjà rend deux pas compte à quel point musiciens, c'est j'ai gros, hein. vu. Il y a au moins deux musiciens. Il y a Anissé qui fait le sound design et l'intégration de la musique, et il y a José nous a fait la musique, mais c'est lui qui fait la compo en solo. Ah oui, la compo, bon, rien que la musique de départ, quand on arrive dans le jeu, je la trouve tellement entraînante. Ouais, mais il est trop bon, José, ouais, Et la il a musique bien géré. aussi dans le village du sud, là, Mercazon, pareil, j'adore les tambours, etc., les petites connotations, là. Mmh. Ça fait vraiment, bah ouais, voyage, etc. Enfin, c'est génial. Et donc, ouais, eux, en gros, c'est votre musicien attitré ou... Anissé, c'est le sound designer, qui travaille avec nous depuis le début, puis qui était dans le projet dès le début. Et par contre, José, c'est un copain de Anissé qui est venu juste sur Baladin, en expert musique, quoi, grosso modo. Et ouais, oui, il nous a fait des trucs cool. Moi, ma musique préférée, c'est celle des crédits, mais faut aller jusqu'au crédit. Ah oui, bah j'ai pas pu aller encore à la fin. Enfin, ou alors il y a peut-être les crédits dans le menu directement, Maintenant, mais ils sont dans le menu, ouais. j'ai pas pu aller encore à la fin du jeu. Enfin, j'essaie de faire toutes les fins différentes. Et Ouah, faut tu s'accrocher. pas fini. Ouais, Ouais, parce qu'il y en a, courage. il faut un objet bien précis en faisant quelque chose. Des fois, tu peux avoir 3, 4, 5 objets de bien et tu dois faire des choix. Donc ça, il Mmh. faudra en parler, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire des choix. Parce qu'il faut nourrir le dragon. De toute façon, on va expliquer clairement. Bah, tu vas expliquer un petit peu Baladin. Je vais montrer le jeu comment il est actuellement. Donc là, je le montre avec la petite musique. Donc tu peux parler en même temps. Ben, faut que je veux pas que je change de fenêtre. Tu peux parler en même temps pour expliquer Baladin. Moi, je vais montrer les images du jeu. Yes, Baladin, tout ça, c'est parti d'un pitch, d'Alexandre dans l'équipe, notre graphiste, qui disait: «Ce serait cool d'avoir une sorte de générateur d'histoire, un petit générateur d'histoire, et on pourrait jouer à 4, ou des héros qui explorent chacun leur histoire différente». Et après, on a récupéré un peu l'idée d'un livre dont vous êtes le héros, mais qui se jouerait à 4, où donc chacun peut explorer une ligne narrative. Puis on s'est posé la question de comment ça pourrait marcher. Et donc là, on avait plusieurs exemples sous la main. On avait les jeux de société, en fait, où les jeux de société, on se rassemble autour de la table et puis on fait des trucs ensemble. Ouais. Et puis on avait deux jeux qui s'appellent The Yogg et Monster Prom, qui sont des jeux où au tour par tour, on joue des histoires. Voilà. Et on s'est dit, bon, ok, on va mixer ça et on va faire une sorte de jeu, moitié jeu de rôle, moitié jeu de plateau, où tu explores plein de petites histoires dans un monde. En fait, il y a un monde qui préexiste et tu explores plein de petites histoires. Voilà. Donc là, Et après, je monte le jeu, ça y est. Et puis on vous montrera juste après comment c'était au début. ouais, voilà, ça a pas mal évolué. Mais, et après, ben, on s'est dit, bah ouais, mais si on fait un monde où tu explores des histoires, en fait, rapidement, tu vas avoir exploré l'entièreté du monde. Nous, on n'est pas capable de faire en tant que game dev un open world à la World of Warcraft, donc en fait, rapidement, ça va être moins à faire le tour. On s'est dit, bah, ce qui serait intéressant, c'est de revisiter ce monde, en fait, de le revisiter et de refaire des quêtes différemment, de rendre les solutions différentes. Puis on aime bien aussi à Acid by Acid qu'il y ait un peu de créativité dans comment tu résous les choses, quoi. Donc que tu puisses amener un peu des façons différentes de résoudre les trucs. Et donc, on est parti sur ce système d'un peu de chaque monde a ses propres quêtes et on peut les faire de façon différente. Il y a plusieurs régions et puis on peut interconnecter les quêtes, tout ça. Et tout ça, ça s'inclut dans un schéma général qui est qu'en fait, dans la région de Gazerac, qui est le monde dans Baladin, il y a un dragon qui arrive et qui avale le temps tous les 6 semaines. Et donc, il nous renvoie en arrière à chaque fois. Voilà. Voilà, C'est un peu le c'est pitch le général. topo du... D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Euh,
par rapport au fait d'être seul ou à plusieurs, surtout pour l'intro avant qu'on découvre le dragon, est-ce que c'est possible de, je vais un peu spoiler, mais de reboucher le puits quand on est à 4, parce que tout seul, forcément, c'est impossible. Mais si on rebouche, j'imagine qu'il y a forcément une autre problème qui va arriver, parce que sinon, il n'y a pas de suite de jeu. Donc, est-ce que c'est vraiment possible? Parce que là, quand j'ai voulu faire une quête, par exemple, de lui ramener le vin, on me dit, mais c'est pas le moment de ramener le vin maintenant, parce que on a autre chose à faire. Ce qui était assez drôle. Mais est-ce que pour le début, avant même de voir le dragon, est-ce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses dans les quêtes et reboucher le puits? Alors, tu peux réussir les deux quêtes du vin et du bouchon dans le premier tour, c'est possible. Oui, Malheureusement, c'est une fausse fin parce qu'en fait, tu les ramènes, mais ça empêche pas. Du coup, le spoil, c'est que ça empêche pas le dragon d'arriver. ouais, ouais, c'est Donc, normal. tu as juste une validation. Euh, donc voilà. Et après, c'est vrai que si tu le refais après, ça n'a pas le même impact. Et donc, en ce moment, on est en train de voir si on peut pas retravailler pour qu'en fait, quand même, ça te valide un peu le truc et te dise, ouais, bravo, t'as gagné un truc. Euh, mais si du coup, la différence entre seul et à plusieurs, c'est que quand même, à plusieurs, tu es beaucoup plus performant, tu peux faire plus de tours et tu peux t'envoyer des items. Donc en fait, il y a une sorte d'exploration qui est plus facile, plus efficace à plusieurs. Ah bah oui, Mais c'est bon, là, sûr. de l'autre côté, tu discutes et tu perds beaucoup de temps, etc. Oui, oui, moi, je joue tout seul avec mes deux manettes et la clavier souris, donc ça va un peu plus vite. Mais j'avoue que tout Ah oui, tu seul, fais le. c'est pas que c'est impossible, mais c'est juste très long. C'est juste ça. Mais est-ce que c'est pas, il Ça. n'y a pas un côté frustrant pour le joueur qui est tout seul? Parce qu'il doit faire quoi? Il doit faire au moins 15, 16, 17, voire plus de runs pour vraiment tout faire. C'est un petit peu côté frustrant. Donc, enfin, il n'y a Eh pas. ben, bah, t'as raison. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ça dépend un peu des profils de joueurs. Euh, mais il y a vraiment quand on joue en solo, il y a un sorte de profil un peu complétionniste où on va essayer d'aller chercher les fins finales. Dès que tu as fait deux, trois, quelques loops et puis que tu as vu un peu la trame principale du jeu, toi, tu t'arrêtes quand tu as fait un peu les 5-6 régions et puis tu te dis, ok, j'ai un peu tout vu. Donc ça, c'est juste pour l'histoire. Mais en fait, il y a pas mal de gens, et ça, on le voit, hein, pas mal de gens qui, du coup, se disent, bah, allez, je m'en fous, je regarde, je lis plus les dialogues, rien, je déglingue le jeu, juste pour découvrir toutes les fins finales, et puis qui deviennent un peu des hardcore, et qui bouclent. Et bah, un peu chacun son style. Et c'est vrai que quand on a imaginé le truc, on s'est dit, en fait, si c'est un jeu multijoueur, comme dans les jeux de plateau, c'est cool, mais en fait, les jeux de plateau, t'as un peu de mal à ramener tout le monde autour de chez toi, tu vois, autour de la table. Il y a toujours un peu d'orga. Et c'est pareil pour un jeu à plusieurs, il y a un peu d'orga, appeler quatre potes, nanana, avoir Discord. On sait que tu vas pas pouvoir avoir 16 sessions de jeu successives, C'est c'est ça. compliqué, à moins que tu aies vraiment une bonne team. Donc on s'est dit, bon, bah ok, c'est ok si le jeu, à plusieurs, tu le finis plus vite. Et c'est ok si à seul, ça te prend un peu plus de temps et un peu plus Oui, après d'explo. tu fais des petites sessions comme ça. Après ça va plus vite parce que comme tu es tout seul, t'as moins de tours, mais c'est un peu plus frustrant aussi par rapport à l'objet que tu dois garder à la fin. Parce que si tu Ouais, arrives à. ça, t'as moins de choses, ouais. C'est ça, Après, tu peux garder un perso, un, et puis refaire avec un autre perso et donc là, stocker, entre guillemets. Mm. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Donc moi, ça va, j'ai trouvé mes deux manettes donc ça passe. Bon. Enfin, ouais, donc là, avant de parler vraiment de baladin, j'avais une dernière question. Comment s'organise une journée type au sein du studio? Voilà, tout simplement. Bah, nous, dans le studio, on est à moitié en présentiel et puis moitié en télétravail, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'équipe qui est à Paris ou dans le Pays Ah Basque, oui, et puis voilà. le Bah, reste, d'ailleurs, on est à c'était Angoulême. ma future question par rapport au local. Et si, bon, il y a un local, mais s'il y avait aussi des gens en distanciel, d'ailleurs. C'est ça, bah, en fait, on fait les deux. On laisse les gens choisir ce qu'ils préfèrent. Et du coup, bah, la journée type, elle va dépendre des gens, mais globalement, on se pointe le matin. On a tous notre tâche spécialisée. Je sais pas, Game Design fait un tel projet ou quoi que ce soit. Et par contre, on se retrouve tous les midis à 14h et on fait le point de la journée, de ce qu'on a fait la veille, où est-ce qu'on en est, ce qu'on veut faire. Et puis là, on repart là-dessus. Et puis dès qu'on a besoin d'échanger, on fait plein de petites micro-réunions, mais pas tous en même temps. En fait, on va faire genre les programmeurs, les game designers, les graphistes et les game designers, les graphistes et les programmeurs. On va se rassembler pour résoudre des problèmes ponctuels. Et puis après, on retourne au boulot. En fait, il y a beaucoup d'échanges. On passe beaucoup de temps à échanger entre nous. C'est assez intéressant pour ça le jeu vidéo, c'est parce que c'est vraiment un travail collectif, quoi. Ouais. On est obligé tout le temps de travailler ensemble. C'est pas possible de faire les choses dans notre coin, quoi. Et c'est pas trop difficile avec le distanciel avec certaines personnes? Non, ça va, ça se passe bien.
Bah, nous, ça y est, on commence à être rodés là-dessus, je pense. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait des problèmes de compréhension, des fois de ton, on sait pas trop, c'est toujours plus dur de juger quel est le ton qu'on Ah, emploie si quand on c'est est que en à ligne. l'écrit sans appel, oui, Voilà, c'est l'écrit est traître. Souvent, on se dit, attends, il me parle mal là, en fait. Et non, en il y a fait, ça, ouais. ça c'est ouais, Et du coup, on a pris un peu le réflexe de d'accord, quand il y a besoin de régler un truc, même si c'est genre, une discussion de 15 minutes, bah, en fait, on prend Discord, on s'appelle et on règle les trucs direct. ouais, c'est En mieux, fait, ça marche bien quand même. c'est sûr. Et donc le local, on peut en parler, vu que je sais pas, tu as dû en parler avec l'école là. Donc c'est un local qui a dans l'enceinte de l'école, ça, de l'université. Et Ouais. ça s'est présenté comment? Parce que vous étiez étudiant là-bas, c'est pour ça? Et on vous a proposé naturellement ou comment ça s'est passé? En fait, donc à Angoulême, il y a une école, universitaire, enfin, supérieure qui s'appelle l'Engmin, le CNAM Engmin, qui forme, des étudiants, au développement de jeux vidéo. Et donc nous, c'est vrai qu'on a fait ces études, puis après on est parti un peu de travailler, puis quand on s'est réinstallé, l'école nous a proposé d'avoir un local dans les bureaux. C'est un grand bâtiment, il y a pas mal de salles vides et cetera. Et avec le temps, en fait, c'est monté une sorte d'incubateur d'entreprise, qui s'appelle All for Games, où il y a des studios en création qui s'installent, et qui peuvent, du coup, créer leur premier jeu, leur deuxième jeu. Et c'est vrai que ça a une grande aide parce qu'en fait, quand on se lance en indé, c'est un peu une galère des fois, enfin, c'est une Donc galère c'est à plein de niveaux, temporaire donc c'est vrai que alors. ça, c'est une galère de moins. Ça veut dire que c'est temporaire alors. C'est temporaire, après nous, c'est temporaire, ça fait 5 ans, donc je vais te dire qu'on a pas Un mal long profité. temporaire. Mais bah, voilà, nous, on va laisser la place aussi au suivant. En fait, il y a un certain nombre de salles et puis, le premier arrivé, se fait jeter par le dernier arrivé, grosso modo, ça repousse comme ça. Oui, c'est une Donc rampe là, de ça y est, lancement, il y a ça plein de permet de faire des économies déjà sur le prix d'un local. ouais et puis même de pas rester tout seul aussi, c'est-à-dire que du coup, tu es dans un écosystème, tu rencontres des gens, comme je t'ai dit, il y a d'autres studios qui sont dans le coin où on peut parler avec eux et c'est vrai qu'on s'entraide beaucoup et c'est pas mal utile parce que des fois, on panique un peu tout seul. Oui, bah, c'est sûr. Ça permet aussi peut-être d'échanger sur certains points techniques, Ouais. etc. Ok, donc là, ça c'est bon. Bon, bah, on va parler de nos baladins, donc on a expliqué. On a vu les images. Pour ceux qui étaient là ou même qui découvriront la diffusion, on va montrer les images, comment c'était avant. Donc là, tu vas pouvoir commenter, pourquoi pas aussi. Ouais. Donc ici, je remonte un peu. Donc voilà, franchement, quand j'ai regardé tout à l'heure, je fais ouais, ça, truc de dingue, ça, ça a bien changé. Il y avait beaucoup moins de détails. Alors là, c'est ça, c'était, j'imagine, dans les débuts, ou genre peut-être au bout de 6 mois. Euh, Hem, alors on a eu plusieurs en fait, ce qui se passe, c'est que on fait plein de démos et à chaque fois, sur chacune démo, on fait des itérations, on améliore ou on change et des fois, hem, on change radicalement juste pour tester d'autres choses. Et donc c'est vrai que ça a régulièrement évolué. Heu heu, Au tout début, on a fait une démo d'un jeu, mais qui était c'était très bubbly, presque un peu, jeu mobile. Il y avait un côté un petit peu, jeu cartoon mobile et quand on s'est posé dessus, un jour, on s'est dit: «Ouais, ça manque un peu de ça fait un peu trop simple pour ce qu'on veut faire» et donc on s'est dit: «On va retravailler» et là, il y a une autre patte qui est arrivée dessus et côté graphe, en fait, ils travaillaient en se disant: Ça va faire comme un jeu de société, comme un jeu de plateau». Donc au début, ça a été vraiment pensé comme ça, c'est-à-dire un plateau avec des pions, des tokens qui se déplacent. D'ailleurs, les persos au début étaient en 3D, ouais, c'est un ce peu que je comme vois. des Et les images, ça faisait très Animal Crossing, là. ouais, bah, ouais, carrément, le côté un peu en pâte à modeler, le Ouais, ouais, côté un ouais. Mais petits ça objets. faisait, oui, et ça faisait vraiment jeu de tuiles. Ouais, ça faisait plus tuiles. On a l'impression que un vrai jeu de plateau. Ouais, ça a l'impression avec le contour vraiment bien défini, etc. Ouais. Et puis là, mais j'ai l'impression qu'il y a des lieux que je connais pas aussi. Alors, je sais pas, vous avez peut-être dû changer les noms ou Ah ouais, on etc. a changé, ouais. Ah bah, au tout début, au début, on a fait des premiers jets de lancement juste pour tester, donc c'est-à-dire que tout était faux, quoi. Mais c'était juste pour voir si ça marche, comment ça marche, donc on avait une région qui existait pas. Ouais. Mais il y a quand même des choses qui restent. Il y a le personnage, de base, qui a été aussi revu, mais qui était là, le cook, le cuisinier. Bah, Heu, Gontran, pareil, il a bien changé. alors Gontran, c'est trop drôle parce que Gontran, Ah, c'était un des tout premiers persos qu'on avait mis pour la blague, juste pour tester et en fait, quand on a fini la production, on avait tout fait, on s'est dit: «Ce serait bien de le réintégrer» et donc on a réintégré en fin de prod, Gontran en se disant: «On se rappelle du bon temps où on rencontrait Gontran qui avait ah, toujours des problèmes». C'est un peu notre oui, perso test et il venait toujours te voir en disant: «Ah, j'ai un truc qui est cassé, viens m'aider», tu vois? c'est ça, ouais. Mais oui, oui, au Ouais. début, oui, forcément, c'était un peu plus vide, mais c'était aussi peut-être pour le prototype à s'embêter, entre guillemets, à faire trop de détails.
Mais oui, comme j'ai vu, ça faisait très maquette. Maintenant, ça fait très maquette, ça fait mini-ville, ça fait vraiment super. Et Ouais, et il y a même des fois, des fois, il y avait trop de détails, hein. Des fois, il y a des choses, on se dit: «Ah là, on allait trop loin». Par exemple, il y avait un système de savoir comment, dans quel état de santé ou de de bonheur se trouvaient les PNJ. Donc on leur parlait et ils disaient par exemple, vous rencontrez le forgeron, je sais pas quoi, Arthur machin, en bonne santé qui vous dit que, et à chaque fois que tu parlais à un personnage, il disait, Alda en bonne santé vous dit que, et alors on disait: «Non, c'est pas possible, faut regarder ça, c'est trop chiant». Donc il y a des trucs qu'on a cut, qu'on a enlevé complètement. ça, c'est Et la dernière image, c'est d'être le premier G, là. Ça fait un peu plus, enfin, pas pixelisé, mais je sais pas comment expliquer. Ça fait pas du tout le même rendu, la dernière image. ouais, et en plus, des fois il y a des mix, on triche parce que il y a des on faisait des plateaux dans le jeu et puis des fois on retravaillait en images, une prédiction de plateau pour refaire tout ce qui est la l'UI, le menu autour, qui est pas vraiment dans le jeu. En fait, comme ça, on n'avait pas besoin de le coder, de l'intégrer, mais on voyait à quoi ça ressemblerait dans le jeu. Donc là, c'est des trucs encore plus tôt, je veux dire, la moitié c'est du Photoshop et la moitié c'est de la vraie 3D, quoi. Bon, en tout cas, on avait déjà la base, hein, du côté très mignon, etc. On avait déjà tout, hein, d'ailleurs, c'est un peu ma question. C'est quels étaient les piliers fondamentaux du jeu auxquels vous n'aurez jamais pu revenir dessus? J'imagine déjà la DA, le côté jeu de plateau, mais peut-être d'autres choses. Ouais, côté DA, on voulait que ça ait l'impression de progresser dans des petits mondes. On voulait que ce soit, voilà, tu progresses dans des petits mondes, mais quand même à échelle, humaine. Donc c'est-à-dire que ça faut pas que ça fourmille, il faut que tu puisses un peu avoir des lieux clés. Et ensuite, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait plein de lignes d'histoires différentes. Voilà, que ce soit des petites histoires, mais qui soient multiples. C'est pas une très longue histoire, c'est plutôt plein de petites. Donc c'est plus, on voit le baladin comme un arbre qui se déplie en plein de petites histoires, et c'est ça qu'on a envie d'avoir. On savait que la force du jeu, ce serait d'avoir plein de personnages mignons à qui on a envie de parler, connaître un peu ce qui leur arrive, etc. Plus que bah, être transporté dans une grande épopée. Voilà, on le savait dès le début. Ça, c'était les points clés. Et après en graphe, bah, ils ont vraiment travaillé, hem, le côté objet. Au début, il y avait vraiment un côté objet sur les arbres, comme si on avait fait des trucs en plastique ou en carton. Ça a un peu évolué avec le temps et on est revenu dessus, donc plutôt pour les personnages parce que ça nous permettait en ayant des sortes de découpes 2D, ça nous permettait d'avoir de l'animation traditionnelle à la main et qui permettait d'amener beaucoup plus d'émotion, on va Ouais. dire, dans les persos. Alors qu'au début, on avait un peu des Funko Pop en 3D Ah et oui, qui avaient une d'accord. tête, terrifiante. Grosse tête, petit corps. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est pas possible. Tu m'étonnes, oui, ça aurait été. Oh, ils auraient eu leur tête aussi gros que les bâtiments. Ouais, c'est ça, il y a Donc oui, donc, on a bien compris, donc le jeu prend beaucoup de mécaniques aux jeux de société. Donc vous, est-ce que forcément vous êtes tous passionnés de jeux de société ou peut-être un peu moins certains, mais vous l'êtes tous. C'était quoi votre jeu fétiche? Je sais que tu m'en avais parlé à l'époque, ton jeu fétiche, je sais plus le nom, mais à l'époque, il y a au moins 2 ans que tu m'avais parlé, vous étiez tous sur un jeu à fond. Voilà, quel est celui-là du moment maintenant? ah ouais, alors, donc en effet, c'est vrai qu'on joue tous pas mal aux jeux de société. On en a pas mal fait ou testé. Je crois que le plus hardcore chez nous, c'est Seamus qui est programmeur et qui a, une centaine, voire 200 boîtes de Ah, jeux de plus société que moi. chez lui. Ah ouais, je sais même pas comment il fait pour les stocker, mais c'est vrai que, bon, après ça varie, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes, attirances, mais et après, à l'époque, c'est vrai qu'on jouait beaucoup à Root Ah quand on voilà, a c'est créé le ça. jeu. C'était Ouais, Roots. c'était un peu intense comme jeu, c'était marrant et puis, je sais pas, moi j'aime beaucoup Small World en ce Ah moment, oui. Bah tiens, et bah ça, Carcassonne. Small World, ça peut être très dans l'esprit un peu de Baladin, hein. C'est des petites cases, etc. Je suis Enfin, d'accord. Je trouve plein de trucs un peu comme ça, ouais, ouais, on a pioché des inspi, hein, c'est oui. pas, Bah, d'ailleurs, les inspirations de société, c'était peut-être ça ou c'était d'autres choses? c'était, bah, côté graphique, je sais pas trop, pour le coup, Non, peut-être pas je saurais graphique, pas te mais dans dire. le côté peut-être plus la mécanique ou c'est un jeu de plateau, on va dire, entre guillemets, basique. Parce qu'on avance sur les cases, on a des actions, etc. Les points d'action, bah, voilà, qui font avec les petites étoiles, les points de voyage. Et puis le meeple qui fait le contour. Enfin, voilà, il y a toutes ces petites hommages, on va dire, références aux jeux de Mmh. société. Je dirais que ouais, dans tout ce qui est mécanique, c'est des trucs un peu génériques, comme tu viens de les citer. Et après, on allait pas mal chercher dans le jeu de rôle plutôt, dans le Oui, fait de tu un MJ,
Là, le MJ, c'est le système de jeu. Oui, le Et le MJ narrateur te en dit plus qui est où là. est-ce que tu vas, tu rentres dans le donjon, tu fais quoi, tu parles à tel perso, tu gagnes en force. C'est plus là-dessus qu'on allait chercher de l'inspire après, que Ouais, dans le jeu de rôle. avec les lancers de dés, d'ailleurs, qui sont pas trop, dans l'ensemble, sont pas trop punitifs. Ça a été compliqué, hein. On a eu des versions de jeu où les lancers de dés, c'était un enfer, et d'autres versions où le J'ai lancer eu de dés une n'avait seule aucun sens. session 2 fois de suite avec le cuisinier, où lui, il a pas voulu, il m'a fait des trucs en dessous de 11, alors que c'est la base généralement. Et pour contrecarrer les 18, généralement, je ramène tout le monde, et puis comme ça additionne. Je l'avais pas vu, pas compris au début, je suis piné, c'est chaud. Et puis là, j'ai vu, ah tiens, on peut invoquer tout ça juste avant de commencer le jeu de dés, et hop. Surtout dans la sorteresse, par exemple, quand on a le challenge ultime, on va dire, où là, il faut, bah, tout seul, c'est chaud, ou alors, il faut le faire au dernier tour, et avoir fait que de l'entraînement, et faire que ça, quoi. Ouais. Parce Mais que en fait, ouais, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le jeu, il y a des moments où il y a des challenges. Si tu veux passer à la suite de l'histoire ou la réussir d'une certaine façon, il faut faire un jet de dés suffisamment haut. Et le jet de dés, ça marche en deux temps. Un, on jette un dé et ça fait un score. Et ensuite, deux, on additionne nos statistiques de personnage. Et les deux sont importants, sauf que le jeu de dés, tu peux pas l'améliorer, alors que tes stats de perso, tu peux les améliorer dans une loupe. Et il y a une troisième façon de faire pour améliorer ses stats, c'est en effet d'être plusieurs sur la même case. Du coup, là, on additionne nos stats testées, quoi. Donc ouais, c'est ces trois trucs qui se mélangent. Et le jeu de dés, nous, ce qui était compliqué, c'était en effet d'avoir un jet de dés qui soit pas trop d'extrêmes, quoi. Si on se retrouve tout le temps à faire des extrêmes, c'était chiant. Donc c'est pour ça que c'est un jet de 3 dés de 6. Comme ça, on est souvent dans la médiane et rarement dans les extrêmes. oh, Après, j'ai fait qu'une fois 4. J'ai fait elle a tilté punaise. les boules. Ah ouais, là, faut y aller, hein. Après, dans Baladin, ça c'était aussi un des piliers, mais on voulait que l'échec soit pas trop punitif dans le sens où des fois c'est quand même marrant. C'est-à-dire, ok, t'as raté, mais généralement t'as une petite punchline qui est un peu drôle ou un Oui, truc oui, puis t'as toujours, qui est un peu ça inspiré. c'est bien aussi en fonction de la fin, tu vas avoir un objet qui sera pas le même, et Hmm. souvent, ou alors des fois un lot de consolation, Ouais, il y a parfois. ça, ouais, voilà. Ouais, ça va, et il y a des objets qui sont un peu inutiles. Des fois, tu sais pas trop comment, par rapport au PNJ aussi, quand tu veux leur vendre des choses, ils disent toujours, mais non, range ta Camelot, ça ne nous intéresse pas. Alors, ça, c'est un peu dur, je te dis, mais en fait, tu peux pas vendre deux choses dans le jeu. L'argent, c'est un peu difficile parfois à se C'est faire. vrai. L'argent est plus compliqué, ouais, dans le jeu, ouais. D'ailleurs, ça a été un vrai challenge de design pendant une période parce qu'on savait pas trop est-ce qu'il était commun, est-ce qu'il était à une personne, est-ce qu'on pouvait le vendre, comment ça. Parce que c'était une statistique que tu augmentais simplement. Voilà, ça a été un peu un truc dans la balance pendant un moment qui a mené à pas mal de réflexions. Euh, mais oui, sur les personnages auxquels tu peux donner des objets, euh, on a essayé de faire un truc un peu systémique. Alors ça, c'est compliqué. Et ça, s'il y a bien un truc qu'on aimerait bien améliorer, c'est ça aussi, peut-être dans les prochains jeux. Mais c'est que il y a des persos qui sont réactifs à certains types d'objets. C'est-à-dire, tu vas leur donner un objet, par exemple, c'est de la bouffe, ou c'est de l'alcool, ou c'est un truc lourd, tu vois. Et les objets, il y a plein d'objets qui ont une caractéristique, et si tu files le type d'objet, le perso réagit. Et ça, c'est pas du tout expliqué, Ah oui, et moi il faut un ça peu le fait. découvrir en mode les jeux LucasArts point and click Ah oui, de d'accord. l'époque où tu testes tous les jeux, les objets, Ah oui, mais tu peux découvrir des trucs hilarants dans le jeu quand on en as trouvé, mais c'est hyper caché, quoi, c'est hyper niche. Pour être honnête, en tant que dev, j'ai pas mal joué au jeu. Et il y a encore des événements que j'ai pas vus dans le jeu parce qu'il y en a trop, quoi. Il y a trop de petits trucs. La trame Bah, générale, on l'a pour le faite, moment, on mais il n'ose y a des pas petits trop. Enfin, trucs moi, cachés. dans mon cas, j'ose pas trop utiliser d'objets parce que je me dis, il peut me servir, etc. Donc, je le consomme très peu. Mais oui, je vais Hmm. essayer, pourquoi pas. Le seul Après, objet, voilà, pour donner un petit tip sur ceux qui jouent et qui ont peut-être pas fait, bon, je pense que ceux qui ont fait le jeu, s'ils veulent de la thune, il faut, il faut aller faire la chasse au trésor. oui, c'est vrai, ça. Ou À vous choper risque. la poule aux œufs d'or. Voilà, la petite relique, mais sauf que, oui, ou la pelouse d'or aussi, oui, pour gagner des trucs, mais la relique, elle a un malus assez violent. C'est vrai. Mais bon, c'est le prix à payer pour devenir riche, comme on dit. D'ailleurs, est-ce qu'il pourrait y avoir une suite à Baladin ou alors une histoire différente, mais en gardant le système de jeu de plateau et de jeu de rôle? Ouais. Pour être très ouvert, pour l'instant, on ne sait pas. Euh,
On adorerait, on a plein d'idées, on aimerait beaucoup. Dans la suite de Baladin ou un autre type? Ou les deux? Dans l'univers de Baladin, faire d'autres jeux, disons. Ah oui, pas Euh, forcément jeu de rôle et tout ça, ça peut être un autre type de jeu. voilà, D'accord. on a plein d'idées qui vont du jeu de rôle au jeu de plateau, au jeu vidéo, la suite ou des trucs comme ça. Euh, Tout ça, c'est à chaque fois pour nous, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour le financer. C'est vraiment toujours ça, c'est un peu le nerf de la guerre pour nous indés, parce que bah, pareil, on a besoin de vivre et de payer nos salaires, etc. Et donc, bah, on y réfléchit en ce moment. On y réfléchit, on va voir si on trouve des solutions. Mais clairement, on a plein d'envies, hein. Surtout que là, maintenant qu'on sait qu'on peut faire Baladin et qu'on peut en faire plus, bah, on a envie de le faire, quoi. Donc, Bah, ouais, ça après, pourrait. comme vous avez, on en parlera juste après, mais le côté thune, il y a toujours Kickstarter, ça c'est dur à dire, je sais Ouais. pas, qui peut peut-être aussi un peu pour ceux qui aiment maintenant Baladin, il y a peut-être un peu plus d'engouement pour ceux qui l'ont fait, et de vouloir peut-être un vrai jeu de plateau, pourquoi pas. Enfin, je sais pas si c'était l'idée, un macro-univers en fait. Ça Bah, serait ça un. pourrait, ouais. Donc ça pourquoi Ça pourrait, pas, bah, un jeu de plateau dans l'univers de l'ADA, etc. Moi, je signe tout de suite. moi aussi. Moi, je suis chaud. Mais, mais ouais, Mais un clairement, jeu de plateau, oui, on ça pourrait coûte réfléchir. forcément. Oui, si tu veux un vrai beau jeu avec qui tient la route, et, du contenu, etc. Après, tu peux faire des extensions, hein, c'est la mode pour certains Mm. jeux. Donc, ça peut le faire, hein, mais Mais déjà, faut. même, tu vois, avant de faire une campagne, bah, faudrait qu'on ait du temps pour réfléchir et faire le jeu. Faut qu'on fasse les designs, qu'on fasse des tests, qu'on commande Un prototype, des voilà. boîtes tests et tout. Tout ça, bah, déjà, tout ça, faut qu'on arrive à sortir, nous, la tête de l'eau un peu et de se mettre dessus. Et on est chaud, mais pour l'instant, déjà, on essaie de. Là, notre priorité, c'est de soutenir le jeu Baladin, là, essayer de le rendre un peu meilleur pour que tout le monde soit content de l'avoir. Donc, on va continuer un peu à retravailler sur du debug, des updates, peut-être un peu de contenu, etc. Pour qu'on soit satisfait. Et après, on essaiera de passer à autre chose. Et en termes de contenu, est-ce que ça peut englober un nouveau biome, de nouveaux endroits, de lieux? Je peux pas tout te dire, mais D'accord. clairement, on est en train de travailler sur ce genre de choses. D'accord, ouais, parce que justement, c'est une question, on parlera par rapport au fait, l'argent, etc. Je sais que bah, grâce à Kickstarter, bah, ça a été repoussé de Mm. 2 ans au moins, avec Ouais, la création, l'avenue d'un éditeur. Mais si le jeu avait, on va faire plusieurs étapes. Si le jeu n'avait pas eu d'éditeur et que vous auriez dû le sortir en 2022, qu'est-ce ouais. qui n'aurait pas été dans le jeu, qu'on connaît Si on avait maintenant? là, si on l'avait sorti vraiment en 2022, Ouais. En petit, vraiment en petit, en indépendant, vraiment en auto-édité. il y aurait eu que 3 régions, beaucoup moins de locations par région et de NPC. C'est-à-dire que là, on a à peu près 90 personnes, 90 NPC dans le Ouais. jeu, je crois. On en aurait eu peut-être 50 ou 40. Et on aurait dû rogner sur plein de trucs, quoi. Il y a vraiment plein de trucs. Probablement qu'on n'aurait même pas eu de mode local, on aurait fait juste le en ligne. Euh, et plein d'autres petites choses, voilà. Et surtout, c'est certain, on n'aurait pas pu continuer à soutenir le jeu derrière en apportant un peu de contenu ou un peu d'addition derrière, ça c'est certain. Donc Alors que là, bah, on va pouvoir un peu bosser dessus. quel biome aurait été sacrifié, on va dire? Le sud, Ah, Casmes, Mercazon? D'accord. ouais. Alors qu'on l'adore, Ah bah ouais, la musique, rien que pour la musique il est cool. déjà, l'ambiance, le côté. Il y a des quêtes là-bas qui sont assez difficiles. Je trouve que c'est Enfin, dur, ouais. ouais, celle-là, pour le côté. Déjà, il y a des PNJ que tu vois pas tout le temps. Ça aussi, c'est Ouais, le côté au hasard. Moi, la fée, je l'ai vu qu'une fois pour le moment. Je sais plus combien de. Enfin, je ouais, l'ai vu deux fois, mais elle est la rare. première fois, j'avais rien pour elle, je crois, pour la satisfaire. Et la deuxième fois, ça a été. Mais j'avoue que c'est pour ça que le jeu a énormément de rejouabilité, hein, parce que si tu veux toutes les fins de tout, faut s'accrocher, hein. Ça s'accroche, ouais. Limite, il faudrait un tableau Excel. Attends, cet objet-là, j'ai besoin pour ça. Parce que vu que tu dois faire des choix, etc., des fois, tu te rappelles même plus, hein, ce que tu as fait pour arriver. Genre, Mais nous, enfin, ce qu'on aimerait vraiment faire, mais ça prend tellement de temps qu'on ne sait pas comment on va faire, mais on aimerait beaucoup mettre en place un Wikipédia pour les jeux, là, comment ça s'appelle un- oui, je sais pas le ouais, nom, mais une sorte de oui, bon. Wikipédia où on donne les infos sur le jeu. Déjà, on peut donner du lore, présenter les persos et tout. Et puis, ben, on donne les solus, mais avec, en cachet avec plusieurs indices. Tu vois, tu peux révéler indice 1, Ouais, révéler indice 2, et puis ça avoir la peut être pas solution mal, ouais. complète. Comme ça, les gens peuvent un peu avancer dans le jeu sans avoir à être bloqués Et tout tu le veux le temps. faire en site externe ou directement intégré dans le jeu? Non, en externe, ouais, Ah, plutôt.
Ok. Juste comme ça, on peut le partager, avoir une sorte de Oui, parce communauté que ceux qui globale sont qui peut-être partage. sur le, qui ont tendance à peut-être vouloir regarder trop sur le jeu, ils vont peut-être vouloir tendance à, ah tiens, je sais plus ça, vas-y, ah ça non plus, je sais plus, vas-y. Et puis Bah ouais. après, puis Mais- trop spoiler et gâcher un peu le fait de découvrir. Parce que mine de rien, le jeu, en soi, il est pas compliqué, hein, mais c'est vrai que c'est beaucoup de hasard, de rencontres. Moi, par exemple, j'essaie de chercher souvent le postier, là. Je le trouve rarement. Euh, Parce que ouais. voilà, lui, la fée, je l'ai vu que deux fois. Enfin, Et c'est vrai que ah, t'as tout le processus d'apprentissage de dire ah bah oui, il va me falloir que je rencontre ce perso, puis après il faut que tu le rencontres pour de vrai. Donc c'est vrai que ça fait un peu une complexité qui peut s'ajouter à un moment. je crois que j'ai vu que 65 ou 70 PNJ pour le moment. Ok, Je sais plus combien pas il y en mal a. déjà. Ouais, C'est pas mal. il y en a que j'ai vu qu'une fois. Hmm. Il y en a, je loupe. Des fois, ça m'arrive, j'appuie trop vite sur la manette. Je suis punaise, c'était pas ce que je voulais faire. Genre le petit gamin qui nous demandait un renseignement, je crois que Ah oui. j'ai dû l'envoyer chier, on va dire, au début, parce qu'il parlait trop Mhm. et j'ai été trop vite. Il parle trop. Il Il parle parle- trop. donc, il pourrait y avoir une suite à Baladin, et donc c'est en préparation, donc du contenu, donc restez connectés sur la page, Yes. etc. Et ça sera du contenu payant ou à intégrer Pas pour l'instant. Non, non. Là vraiment, ce qu'on veut juste, c'est que le jeu, on va en être fier jusqu'au bout. Donc alors, faut savoir que même avant qu'il sorte, là, on a fait énormément de testing, hein. On a fait beaucoup de QA. Donc la QA, c'est les gens qui testent le jeu pour le déglinguer et puis trouver des bugs. On a fait des tonnes, on a réglé plein de bugs. Ils ont été hyper efficaces pour nous aider au niveau de l'éditeur. On a même fait appel à une équipe externe en freelance pour venir déglinguer le jeu. Mais bon, voilà, quand c'est pas pareil d'avoir une équipe de 4-5 personnes que d'avoir 10 000 personnes qui testent le jeu. Donc forcément, bah là, il y a plein de bugs qui reviennent. Donc en ce moment, on est d'abord sur les bugs. On débug, là, vraiment, c'est le Oui, est-ce que truc. c'est à noter? Il faut préciser que le jeu, il est sorti il y a moins de 15 jours. Ouais, c'est ça, c'est tout récent, c'est tout jeune. Donc là, on est à fond sur les updates, on essaie de prendre les retours des gens aussi. Voilà, on voit, il y a beaucoup de gens qui demandent le remote play together, donc ça, on va réfléchir, on va se poser dessus. Mais c'est Ah compliqué. bah moi, Et je par contre, pense il y a que des trucs. si je l'ai, je vais pouvoir inviter des gens que je connais. Je pense que ça peut leur plaire, ça peut être marrant et ça fait vraiment un Bah jeu de ouais, plateau. C'est comme si on avait le truc de jeu de plateau simulation là sur Steam. Là, je sais plus comment il s'appelle le jeu qui simule des jeux de société en ah, plateau. oui, Table Tabletop Simulator, Voilà. ouais. Donc Mm. ça équivaut à ça, sauf que là, tu as un vrai beau jeu, c'est un jeu vidéo, mais on peut dire que c'est un jeu de société numérique. On peut l'appeler comme ça. Complètement, ouais. Donc voilà. Bah, là, voilà, on est en train de réfléchir. Je sais pas ce qu'on va pouvoir choisir, mais on réfléchit par exemple à une idée d'un mode solo où on n'a pas les features multijoueurs, mais par contre, tu peux le partager avec tout le monde, quoi. Donc il y a quand même l'idée de, OK, tu peux jouer, mais tu as moins les trucs de simultanéité qui sont de toute façon pas hyper présents. Donc en fait, ouais, il y a peut-être un truc qui peut se faire. Donc on y réfléchit. La première priorité qu'on a, c'est les saves, parce qu'en fait, on avait plein de gens qui ont. Le jeu, en fait, c'est un roguelike. Donc on est Oui, parti sur le principe du roguelike, c'est à la fin de la run que ça oui, save. j'ai lu sur le Discord, il y a quelqu'un qui a été un petit peu frustré, qu'il n'a pas pu Ouais, finir, et sa partie, bah, il n'a pas pu sauvegarder, et... exact. Et en fait, ça arrive à plein de gens, et sur Steam, on a eu plein de gens qui nous ont dit ça. Et on s'est dit, ouais, ok, ça c'est un problème. Donc on passe dessus, on essaie de faire un système de save qui save progressivement. Par tour Donc déjà, c'est le peut-être, premier ou truc. par tour, ça serait déjà... Ouais, voilà, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a une save régulière et que tu perds pas tout. Puis après, on a aussi pas mal de déconnexions quand tu as un joueur qui se déconnecte. Euh, Ah oui, ça casse la partie de tout le monde. Alors oui, ça, c'est ça me l'a chiant. fait, oui, ça me l'a fait sur mes manettes, pourtant... Salut Indé, ça va et toi? Et non, ouais, moi ça me l'a fait sur, j'avoue, sur deux fois, ça a déconnecté, j'ai reconnecté pourtant, et ça m'a fait... Ah! Ouais, bah c'est ça, perdu la connexion. Et du coup, bah ça, pareil, on se dit, ok, ça c'est chiant, faut qu'on le règle. Donc là, rien que ça, c'est des problèmes techniques hein, déjà. Donc on essaie de régler ces trucs-là. On débug tout ce qu'on peut avoir. Et puis en parallèle, bah, il y a une partie de l'équipe qui a travaillé sur du contenu. On essaie d'avancer ça. Et puis et on a les consoles, parce on va sortir sur console. Oui. Et donc en fait, tous ces trucs-là, ça se mélange. Et on essaie d'arriver, en fait, grosso modo, on se dit qu'à la fin de l'été, le jeu, il sort sur console, il est propre, on en est fier, il y a du contenu additionnel, il est débugué et on a réglé quelques trucs. Je sais pas si on pourra tout faire, mais on va essayer d'en faire le plus possible, ouais, c'est clair. Bonjour dans le chat, il y en a deux qui te disent bonjour aussi. Je sais pas Salut! si tu es connecté sur le pour voir. J'ai du mal avec mes deux écrans, mais attends, je vais aller regarder.
Enfin vrai, ouais d'accord. Donc oui, donc il y a du beau projet. Et d'ailleurs, par rapport au retour, est-ce que même si ça fait 15 jours, est-ce que vous avez quand même un peu de recul pour savoir les points faibles, bon, tu les as déjà cités, mais quels sont les trois points forts si tu devais en retenir, même si ça fait 15 jours, il n'y a peut-être pas assez de recul, mais quels sont si tu as pu en relever? Bah déjà, on est trop content d'avoir sorti le jeu et de la réception publique. On a eu plein de retours, des retours négatifs et des retours positifs. Et en fait, juste de se dire, ok, il y a du monde qui a suivi le jeu et qui répond, ça fait hyper du bien, même que ce soit en négatif. En fait, on est content nous d'avoir des retours, ça nous permet d'améliorer le jeu là où on peut, hein, on peut pas tout faire, mais ça permet quand même de faire des choses. Et du coup, bah, ouais, on était super contents là-dessus. Il y avait pas mal de hype, ça a pas mal pris. Les ventes sont aussi OK, donc ça veut dire que ça nous permet d'avoir suffisamment de ventes, suffisamment de financement pour se dire: «OK, on continue un petit peu à le soutenir». C'est-à-dire que le jeu n'a pas explosé, on n'est pas riche comme si on avait fait Dead Cells. Mais par contre, on a quand même un peu l'encouragement de se dire: «On continue à le tenir». Alors que si ça avait été, sorti dans l'indifférence, bah, c'est clair et net que nous, le studio, on fait, fermer la porte et puis on arrêtait. Bah, c'est un peu la règle du jeu. Donc ouais, ça c'est cool et après, ben, on voit que ce que les gens aiment bien, c'est l'écriture, l'humour, les personnages et ce que les gens aiment pas, bah, c'est tout ce qui les gêne dans leur progression du jeu Ouais, et donc bah, c'est les save systems, les manettes qui marchent pas et des questions de compréhension aussi parfois avec les quêtes qui sont mal listées ou mal expliquées et donc ça pareil, il y a un travail dessus sur le questlog, alors comment c'est en français? Le livre de quêtes, quoi. Voilà. d'accord. Et donc là, il y avait une question, mais de toute façon, ça faisait partie de mes questions, mais comment vous avez géré le marketing du jeu? Donc c'est toi qui as géré tout ça, entre autres. Ouais, pas tout seul, parce qu'il y a Ah, l'éditeur qui nous a un peu aidés, oui, mais c'est pas mal, moi qui ai récupéré. Hem, En fait, de nos jours, les jeux indés, c'est pas tant les réseaux sociaux qui sont marquants. On s'en rend pas compte, mais c'est la puissance marketing, c'est Steam et les plateformes, de distribution. ouais. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des événements réguliers sur Steam. Il y a plein d'événements, il y a les événements, il y a la Ludonarracon par exemple qui est organisée par Fellow Traveller où c'est que des jeux narratifs. Le Steam Là Fest. de Voilà le Steamfest. Demain, il y a, Cozy and Family Friendly Game Celebration, un nom un peu long, mais c'est des gens super cool, c'est des indés qui organisent ça. Et nous, bah, voilà, on essaie vraiment de participer le plus possible, d'avoir des retours de la communauté, d'avancer là-dessus, quoi. C'est ça qui est important. D'accord. Et est-ce que vous avez fait des salons pour promouvoir le jeu? On en a fait un petit peu, des salons physiques, Ouais. mais c'est hyper épuisant, ça coûte très, très cher. Ouais, c'est genre ça peut vite coûter, je sais pas, 10 000 €, ce qui est complètement hors budget pour, ce qu'on est capable Ah de bon, faire même des genres des petites Japan Expo, etc. C'est. et du coup, bah, non, on a fait des plus petits trucs, on était allé au Bordeaux Geek Festival, Ah à oui, voilà, parce que Bordeaux, ça coûte pas 10 000 voilà. euros, rassure-moi. Ah non, ouais, ça c'est beaucoup plus C'était accessible. plus des salons professionnels et spécialisés ou c'était 10 000 alors? Ouais, des gros trucs genre la PAX, ça c'est énorme ou le Tokyo Game Show. Ah oui. Donc voilà, donc on a fait très peu de gros salons et on a fait quelques petits, enfin plus petits, on va dire à notre échelle, ça on en fait, ouais, régulièrement. Ah oui, bah ça va. Vous avez pas vu encore à Tours, par contre. Vous êtes peut-être trop loin, Tours. On n'est pas allé à Tours. Non, après c'est juste qu'en fait, on reste une petite équipe et que se Ouais, déplacer tout en faisant le jeu et tout, c'est trop ouais, fatigant. c'est sûr, oui, c'est Donc sûr. on en fait un peu, mais genre on peut pas en faire tout le temps, quoi. D'accord, ok. Donc vous avez donc pas peu de salons, mais plus. Et l'éditeur, c'est lui qui vous a trouvé ou c'est toi qui l'as démarché? C'était suite à la campagne participative? Ouais, c'est nous qui les avons démarchés. L'éditeur, dans le monde du jeu indé, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est un peu, la bataille tout le temps pour en trouver, pour nous aider. C'est vrai que c'est eux qui ont la puissance financière, qui sont capables de donc préfinancer un développement de jeu. Sinon, on le fait un peu sur, nos moyens et c'est toujours à base de carton et bout de ficelle. Hem Et en fait, Armor Game, ils ont validé le projet, mais au tout dernier moment. C'est-à-dire qu'au moment où on se disait: «Bon OK, on le fait en full indé, en Ah oui, auto-édition». c'était sur le tard, quoi. Ouais, c'est très tardivement, c'est arrivé et puis ils ont dit: «Allez, on remet un truc et puis on va faire un jeu un peu plus gros». Et ben, on était contents parce qu'en fait, on se disait: «OK, on va faire un jeu, on va pouvoir mettre un peu plus de moyens». Heu, voilà, ça reste un jeu petit, mais quand même, on se dit: «On a pu développer un an de plus, et être, confortable avec toute l'équipe».
Et donc, ouais, on les avait démarchés. Alors là, on en démarche des tonnes. C'est à chaque jeu, c'est pareil. On envoie des, des centaines de mails à tout le Et il y a monde et puis combien on qui ont essaie. retenu, qui ont retenu l'attention, à part. C'est un éditeur américain, de ce que j'ai lu. Ouais, ils sont basés à Los Angeles, je crois. Euh, que ce soit pour notre premier jeu ou pour ce deuxième jeu, à chaque fois, on en a contacté environ une centaine et on a eu des discussions avec une dizaine. Voilà. Ah oui, Donc, il y a ça. quand même, il y a beaucoup d'abandon. Et puis, Et dans les 100, ils répondent tous, ou il y en a qui sont genre, allez. ah non, ouais, la plupart, ils répondent pas. Ils ont pas le temps, ils Ouais, s'en foutent. C'est comme une recherche d'emploi, quoi. C'est ouais, genre, c'est on ça. vous rappellera ou on vous rappellera pas, et puis on n'a pas d'infos. Et donc, Ouais, c'est c'est... vous qui avez le dernier mot, ou alors, comme vous, là, pour Baladin, vous étiez vraiment sur le point de sortir en auto-édition, c'était vraiment Mm. l'éditeur de la dernière chance pour être édité. Donc, vous n'avez pas forcément trop regardé, ou si vous avez quand même dit, bon, on ne sait pas à qui on le donne quand même, notre bébé. On avait plusieurs propositions juste un peu avant, en décembre, voilà, qui restaient. Et puis la proposition avec Armor Games, c'était vraiment la meilleure. Déjà, c'était une équipe d'anciens, ils étaient compétents, ils comprenaient ce qu'on voulait faire sur le jeu, ils avaient des conditions contractuelles qui étaient OK, et ils avaient envie un peu de nous amener à un endroit intéressant avec le jeu, donc on leur a fait confiance, et puis en fait, on était très satisfaits, quoi, très contents de bosser avec eux, ils sont super sympas. Puis leur communauté, elle est un peu proche de la communauté de Baladin, donc ça s'est bien mélangé aussi. Ouais, Ils ont d'accord. vraiment, ils ont vraiment poussé le jeu, même côté design, vraiment, ils nous ont encouragé à rajouter des choses. Donc, est-ce que ça veut dire que Voilà. vous allez continuer à travailler avec eux, ou pas forcément, parce que ça dépend du jeu? Ça, je sais pas encore. Ouais, ça dépend de la suite et du jeu. Alors, il y avait une question, mais si j'en ai parlé pour le marketing indé. Il a répondu pour le marketing indé. Je peux en dire plus après, hein. Je peux Oui, discuter on peut des en heures. dire plus du marketing, mais après, si tu as vraiment des questions précises, je pourrais toujours vous mettre en relation, ou tu pourras lui poser Ah la ouais, question. pour le C'est coup, Indé, ça m'a. donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est le gérant du réseau français, on va dire celui qui est à Ah la tête. yes, Voilà. Donc, trop c'est bien. peut-être aussi parce que voilà, il a des questions par rapport à tout ça. Et, mais après, marketing, oui, c'est vague. Donc, c'est très riche. Et puis, en plus, c'est ton domaine. Donc, oui, tu pourras en parler. Ah, ça m'a. S'il faut, on est parti pour On deux a, heures, on a, on a dit facile. que enchanté, Jean, on est là si tu as besoin. Il a dit. Ça marche. Mais moi, avec plaisir pour, en tout cas, pour se mettre en relation et puis discuter derrière. On échange beaucoup entre dev indé, de nos différentes opinions, connaissances ou quoi que ce soit. Et bah, moi, je suis toujours chaud pour rencontrer de nouvelles personnes, donc Ah ben ça me voilà, ferait tu plaisir. vois, Indé, voilà, la voix est libre. Euh, on va parler Oui, il y avait une petite. Par rapport à la forme théâtrale. Bon, on a vu dans les images du départ que c'était déjà acté, mais est-ce que c'était une idée vraiment de base pour mettre en relation les PNJ, ou alors c'est venu un peu plus tard et il y avait une autre idée au début? Le côté face à face des persos, c'est ça? Ouais, vraiment le côté très théâtral avec les petites scènes un peu partout où c'est un petit peu des fois épuré par le côté blanc et qui se fond dans la masse, quoi. Et Ça ben en fait. fait, on a fait plein de tests. Ça, c'était un des trucs où c'était pas si évident. Au début, c'était sur la carte même, mais ça posait des problèmes d'échelle, de plein de trucs, de l'eau, enfin, c'était techniquement et puis même visuellement, ça rendait pas très bien. Et puis après, on avait la question, bah, est-ce qu'on illustre la situation? Mais ça veut dire du coup créer des illustrations pour tous les trucs. Donc, c'est-à-dire énormément de table d'illustrations. Et du coup, bah, ça voudrait dire être peu détaillé, donc avoir des illustrations qui sont très simplistes. Et on s'est dit: «Non, on va essayer de baser plus sur le pouvoir de l'imagination», c'est-à-dire suggérer les choses. Donc ça c'est arrivé progressivement à cet aspect un peu, épuré, plus parce que en fait, on voulait pas tout symboliser, tout montrer. On voulait que ça soit imaginable, mais pas tout montrer. De toute façon, c'est, créer un jeu, à notre échelle avec les moyens qu'on a. Enfin, je veux dire, on est 8 quand on regarde un jeu, comme FIFA, ils sont 500 pendant 5 ans. C'est pas les mêmes équipes. Et donc pour nous, le challenge, c'est où est-ce qu'on met les moyens et sur quoi on peut insister. Donc typiquement, on s'est dit, OK, on va pas tout illustrer. Et pour les scènes, on va utiliser un peu plutôt le côté imagination. Donc on a quelques scènes qui se réutilisent et qui sont un peu vides. Et par contre, dans le texte, après, on va essayer de montrer des trucs. Voilà. Oui, c'est très théâtral. Et d'ailleurs, bah, j'ai vu si je me trompe pas, mais dans la bande-annonce de Pile Up, je sais pas si on Mhm. dit comme ça,
À un moment, il y a une pièce, il y a une scène de théâtre dans le Ouais. décor. Alors, est-ce que c'est un petit jeu de votre studio de vouloir intégrer un élément qui aura lieu dans le prochain jeu? Comme un Alors Easter egg, en fait. c'était pas tant un rappel de pile-up que dans les 2 jeux, on a voulu prendre, comme thème les arts, il y a une partie artistique quoi et donc dans Pile Up, on a parlé il y a le théâtre, il y a le chant, ça y est, j'ai perdu, ça fait trop longtemps. Ta 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 ta, le cinéma et je sais plus quoi, les feux d'artifice et c'est vrai que ça, on a récupéré un peu ça dans Baladin avec d'autres trucs. On a le l'art de la rue, Ah on va oui, donc voir c'était déjà dans les sujets des. la Parce que danse et tout. comme moi dans la bande-annonce, j'ai vu ce petit élément, je me suis dit, est-ce qu'ils font des petits références pour leur prochain jeu? Et je me dis, tiens, c'est peut-être un petit jeu sympa pour annoncer un élément ou quelque chose qui va être dans le prochain jeu. Ou alors c'était juste du hasard. C'était pas ouais, non, à l'époque, on savait même pas que Baladin existait, D'accord. mais ce sera plutôt dans l'inverse, tu vois? C'est plutôt les jeux suivants font des références aux Ah, précédents jeux, ça peut. oui, ah, ok. Parce que quand j'ai vu ça, je suis ah, il faut que je leur pose la question, parce que, mine de rien, s'ils ont déjà pensé à tout. Parce que Baladin, oui, quand vous avez créé le jeu de Baladin, Pile Up était déjà sorti depuis longtemps. Vous n'avez pas commencé en même temps que vous avez fini l'autre. Pour c La transition Baladin Pile Up, ça s'est fait bout à bout. C'est-à-dire on a fini Pile Up et on a commencé Baladin. Heu, Maintenant qu'on a un peu plus de compétences, on essaie de commencer le jeu suivant avant d'avoir fini. Donc là, par exemple, on est déjà en train de travailler sur une démo pour le prochain jeu. Oh. Ce qui est pas facile, hein, parce que du coup, on bosse sur un nouveau jeu en démo et puis on soutient Baladin et on fait du contenu. Enfin, il y a plein de trucs en même temps. Ah oui, oui, c'est Mmh, pour 8 mine de rien, il y a du travail. Même s'il y a quelques petites ouais, c'est freelances pour certains trucs que vous pouvez pas faire, comme la musique. Mais oui, ouais. oui. Donc, bon, pour la forme théâtrale, c'était dès le début, ok. Parce que ça, je me suis dit, s'il y avait peut-être d'autres idées de base, vous avez essayé avec le côté, donc je résume, sur le plateau. Mais oui, comme on a vu sur l'image tout à l'heure, ça faisait un peu bizarre. Pour le temps de dev, le durée de dev, ça a duré 4 ans, alors 3 ans, ouais. 3 ans, parce qu'à la base, beaucoup 3 moins, ans. parce que si vous deviez le sortir en 2022, bon, après c'est un projet un peu moins gros, forcément. Au début, on s'était dit: «Allez, on fait un petit jeu, on le sort en 1 an et demi, quelque chose comme ça». Parce qu'on avait fait 3 ans sur Pile Up et on se disait, «Ce serait vraiment pas mal d'avoir un truc un peu plus rapide». Bon, pas du tout. On a fait 3 ans et demi, 3 ans et quelques mois, donc voilà, on est en plein dedans. Mais c'est aussi satisfaisant de pouvoir rajouter un peu plus de choses. D'ailleurs, pour être honnête, si on avait, bon après il y a tout voilà, on a envie qu'il soit public, on a envie que les gens le voient, mais si on pouvait, on continuerait à bosser encore 1 an et demi pour rajouter plein de trucs dedans. Mais des fois, c'est juste pas possible, la réalité de la vie nous rattrape donc bah, voilà, on fait un entre 2 puis on est content de ce qu'on fait. Bah, d'ailleurs, une question, si vous aviez eu budget limité pour Mmh mh. Baladin, par exemple, qu'est-ce que vous auriez Mmh. aimé faire de plus? Ah, on ferme le studio, on part aux Bahamas et puis on récupère. Qu'est-ce qu'on aurait fait de plus? Je pense qu'on aurait rajouté pas mal de bah, déjà, peut-être que si on avait eu un ou 2 devs de plus, on aurait fait des systèmes bien plus solides sur le multijoueur et tout, mais ça, c'est parce que c'est un vrai challenge technique quand même. Hem et on aurait probablement rajouté plein de systèmes multijoueurs, quoi. Par exemple, du, comment ça s'appelle? Des ladders là où tu peux rencontrer des gens en ligne, et trouver des gens en ligne, avoir, ouais du local et du multi qui se switch facilement, du crossplay entre les plateformes, ça c'est super dur à faire. Il y a plein de trucs là-dessus, et puis, bah, plein de features de qualité of life qui rendent les choses plus simples, et aussi peut-être plus de tutorialisation et tout. Clairement, mais bon. Ouais, ok. Et bon, peut-être plus de biomes? Ah ouais, bah, ça c'est clair, clairement. Parce que Toujours là, on plus est de bio. d'accord, il n'y en a pas d'autres si jamais je découvre un nouveau truc dans le jeu et que j'avance, j'ai pas un autre biome qui m'attend. Pas pour l'instant, Ok. mais si tu attends un peu dans la vraie vie, peut-être. Si j'attends la mise à jour, voilà. Mmh. Une petite question, est-ce que tu as pris en compte le compte curateur Steam? Est-ce qu'on contacte des Non, curateurs est-ce que tu Steam, as c'est pris en ça? compte peut-être, j'imagine, peut-être les avis que font les comptes curateurs Steam quand ils parlent d'un jeu, etc., pour la mise en avant? C'est ce que tu sous-entends comme question, Indé, si tu peux préciser? Oui, c'est ça, il a dit, par rapport au fait que quand quelqu'un, parce que moi, voilà, dernièrement, j'ai mis une petite
curation sur le jeu Promenade. Est-ce que vous en teniez compte, vous les regardez On partage sur Slack la plupart des commentaires qu'on trouve. Alors déjà, on les trouve pas tous, ça arrive qu'on les rate, mais on partage sur le Slack les commentaires qu'on trouve des curators et autres. Des YouTube, des vidéos YouTube et tout. D'ailleurs, on partage toutes les vidéos, hein, même celles qui font 2 vues, on se les partage. En fait, des fois, c'est trop cool, c'est trop mignon, les gens ils jouent à des trucs bien et ça fait trop plaisir de voir des gens jouer. Hem, voilà, après prendre en compte, bah, ouais, ça s'il y a des commentaires, ça peut arriver. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on a une liste comme ça de trucs à faire, on voit les retours, on se dit: «OK, est-ce que ça correspond à un truc qu'on a déjà identifié? Est-ce que ça oui?» Si et puis si on a plein de retours qui sont les mêmes, on va se dire: «Bon, bah, OK, ça devient priorité». Donc là, par exemple, les save systems, on voit que là, il y a un peu de trucs sur les save systems, on l'a remis en priorité au début, on s'est dit: «OK, ça devient, prio». Donc c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est, plus on voit statistiquement des gens qui font remonter un problème, plus on va le remonter haut et si c'était déjà dans notre, to do list, bah, encore plus et sinon, bah, on le rajoute dedans, quoi. Ouais, ok. Donc, Et il prend après en compte s'il tombe dessus, un dé. Et il a dit, si jamais, il m'a dit, envoie-moi une clé, je suis ton homme. Il m'a dit. et alors ça aussi, ça c'est un truc, c'est super dur parce que, on est inondé de mails, de scams, de gens qui nous demandent des clés, Ah oui, pour les revendre après sur le marché ah oui. gris. Et c'est hyper triste parce qu'en fait, tous les scammers, ils font quasiment tous des Steam curators, en fait. Ah, C'est tout ça. Et du coup, comme on en reçoit, mais quand je dis inondé, c'est genre on en reçoit, je sais pas, entre 10 et 20 tous les 2 jours, quoi. Donc, ça devient impossible de répondre à tous les emails. Et donc, en fait, tout ce qui est Steam Curator, on a tendance à juste pas le regarder. Donc, je sais pas, le mieux c'est de poster dans le Discord et de venir nous pinguer. Parce qu'au moins, on sait que c'est une vraie personne qui a fait l'effort de venir dans le Discord. Et qu'en fait, quand c'est par mail, c'est beaucoup de spam et beaucoup de. oui, c'est ça. En Et fait, souvent, on regarde plus, les quoi. bons comptes curateurs prennent pour ceux qui abusent. Bah ouais, c'est ça, c'est trop triste. Mais d'un autre côté, en fait, t'en reçois tellement. On sait que c'est tellement des scams qu'on touche plus, quoi. Alors Ok, que des clés, on en a, hein. On peut enfiler oui. à des gens, c'est pas un souci. Alors, on va faire un petit entracte, parce que je vois l'heure. Bon, on a encore un peu le temps avant que j'aille sur l'autre partie du live. On va faire le petit jeu, donc je te présente des petites cartes, il faut que tu me dises à quoi ça te fait penser. Alors des fois, il ne faut pas regarder précisément la carte, tu connais l'univers Dixit, il faut Vas-y, je un suis peu chaud. plus... Bon, ça là, elle est facile. C'est de la forge, c'est un dé. Ah, il y a un meeple derrière. Ah, Bah, c'est les tours dans Baladin. c'est ça, c'est les comptes tours. Très bien, c'était un petit pour s'échauffer. Celle-là, Une braguette de château, nanana. Moi, je dirais que c'est le château de Hortegarde, dans la région d'Hortegarde. oui, il y a aussi ça. Et puis, si tu regardes... Il y si a tu le reg- bouton. Ça pourrait être le tailleur, le personnage tailleur dans c'est Baladin. ça, aussi. J'ai la couture. Alors celle-ci, Ça me rappelle. Ah, mais c'est pas une abeille, c'est une bière. Moi, je dirais servir un, servir un pastaga à Mercazon. Je vais servir un ça pastis à peut être Mercazon. aussi ça, mais moi j'ai pensé à la fête de la paix quand on doit ramener le tonneau, donc voilà. Ouais, carrément. Amener de l'alcool au dragon. Alors attends, je poserai ta question après, Indé. Celle-ci, c'est l'entracte. Ça, c'est la quête du cheval mort à Mercazon. On a un cheval qui a disparu, il faut le retrouver. C'est ça. Alors celle-ci, Hein, hein. Où est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va voir un trésor? alors ça peut être, il y a plusieurs possibilités pour moi. Hmm. Bon, ça pourrait être le coffre du dragon à la fin quand tu regardes tout ce que tu lui donnes. Mais je vais plutôt teaser autre chose. Il y a un événement où tu peux investir dans le jeu et tu as un retour sur investissement derrière. Ah, bah Euh, ça je l'ai pas encore fait. ouais, Ah, il est c'est un peu petit, alors niche. attends, je vais me Il faut aller mettre voir les en, dragons. Il faut aller voir les bandits. je vais pas me mettre comme ça. Je vais me remettre, comment je peux? Si c'est petit, c'est vrai que j'ai pas pensé, je pensais que tu me voyais en grand, alors comment je peux me mettre en... Non?
Comment je peux mettre pour être à côté de toi? Là, attends, c'est là. Voilà. Et attends, je remets là. Voilà, autant pour moi. Autant pour moi, ce sera mieux. Merci à Yes. Tozi. Donc ça, on l'a dit. Donc retour. Moi, j'avais pensé. Ouais, autant pour moi. Je pensais vraiment que. Bon, bref, j'avais mal pensé. Ça, je devrais le faire comme ça plutôt, c'est mieux. D'ailleurs, je fais toujours comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'était. Moi, j'avais plus pensé à la poule d'or, pour fait de la thune, ou alors au trésor du pirate. J'aurais pu. Ah Ah bon. non, je suis con, le pirate, j'ai spoilé, mais tu sais. Alors là, il y a la quête du talisman qui permet de valider son retour dans le temps. Et on a également éventuellement la quête de l'équipage à Mercazon. Voilà, c'est ça, là, j'ai Je pense que c'est les spoilé deux. sur celle-là. Mais ouais, autant pour moi, pour l'image, ouais, c'est vrai que. En fait, je mets toujours en avant le développeur plutôt que moi, c'est pour ça. Mais pour le jeu, ouais, je devrais me remettre comme ça. Ça, c'est le dragon, c'est le coulobre. Voilà, Ta, tout ta, ta. simplement. Ouais, J'ai trouvé un dragon. je suis sûr qu'on a d'autres trucs derrière. Non, pas sur ça là, mais il y en a une où tu peux en trouver trois, selon moi. Ça, c'est la fleur. C'est la fleur de la fin de quête avec Tolnin, je dirais. Ça peut être Il aussi. y a ça, mais moi j'ai juste pensé au champ. Donc quand tu vas au MAD, je sais plus quoi, les lavandes, ça remplace les lavandes. J'avoue, les lavandes, ça marche aussi. Celle-ci, il en reste trois quatre. Le marché, soit à Hortegarde, soit à Mercazon. Il y a deux marchés. Voilà, c'est ça. Le marché, moi j'avais pensé à celui-là qu'on veut arrêter la bataille contre la dispute Avec Sébastien. avec Loïs. Ah oui, l'autre du coup à Mercazon. Oui. Les ghosts, les fantômes qui font des claquettes à Lumensac, Ouais, et moi j'étais plus parti sur le côté bah, théâtral de la mise en chez scène. Olibrius. Parce que juste. Alors celle-ci, c'est celle-ci où tu peux avoir trois idées. Euh, la caravane euh, à Mercazon. Oui, Les explosifs de la reine euh, à Hortegarde. ouais. Et après le couteau. Est-ce qu'on a un couteau? Ah, c'est pas pour le couteau, mais Réfléchis. Après, t'as le pain, tu peux avoir le pain du boulange. ouais, Euh, c'était plus pour les tranches de la caravane. Le couteau, bah, vu qu'il n'y a pas trop de. Si on parle du principe où j'ai eu une fois le PNJ qui voulait me menacer pour lui donner de l'argent ou je sais quoi. Bah lui, tiens, je pense que tu peux aller négocier, faire du business avec eux. Ah, c'est avec lui, ouais, ouais, Mm. voilà. Ok, bon, bah, faut que je le retrouve. Bon, bon, celui-là, bon, ça ressemble un peu à l'autre, mais c'était parce que je ne pensais pas. Ça, pour moi, c'est la sortresse Ouais, de Lumensac. c'est ça, avec Puis les il y a les ghosts fantômes qui aussi. sont pas loin. Mm. C'est Et la le Bretagne. dernier, voilà, là, en fin de compte, tu as deux images. Tu peux faire deux trucs avec. Je dirais que ça pourrait être juste la poule aux œufs d'or, mais en vrai, dans mon cœur, c'est un personnage qu'on appelle Demi-Poulet. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte l'histoire de ce personnage qui s'appelle Demi-Poulet. Euh, dans le jeu, c'est un NPC à Mercazon, Oui, c'est mais, ça, c'était pour lui. Parce que le poulet, en fait, au début, j'avais pas vu qu'il représentait la loi, que c'était un poulet, littéralement. mais en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut savoir que déjà, pour Baladin, on allait piocher de l'inspiration dans les contes et légendes françaises. C'est-à-dire on allait en brocante, on allait récupérer des bouquins de contes ou chez les grands-parents, puis on en a lu plein. Puis on regardait qu'est-ce qui était marrant dedans. Alors c'est pas, on réécrit pas les contes, mais juste on allait regarder c'est quoi les créatures, puis c'est quoi un peu les sujets qu'ils abordent, qu'est-ce qui les intéresse. Et il y a un conte qui revenait régulièrement qui s'appelle Demi-Poulet, et c'est un conte un peu naze où t'as un demi-poulet qui rencontre une rivière, une couleuvre, des abeilles, je sais plus quoi, et puis il les prend sous son aile et puis il va puis à la fin, il résout une quête, voilà, bref. Euh, En fait, ça nous faisait marrer d'avoir un demi-poulet, et puis on s'est dit, bah vas-y, on va faire un personnage demi-poulet. Et Fanny, qui est notre caractère designer, elle s'est collée sur le demi-poulet. Puis en fait, elle disait, mais c'est trop chiant de représenter un demi-poulet, parce que comment tu représentes un demi-poulet
alors qu'on est en 2D de côté. De toute façon, tu peux pas le faire de 3/4, tu peux pas montrer que c'est la moitié, donc ça, c'est pas crédible. Et en fait, un jour, elle est partie en mode full débridé, et elle a créé un perso c'est juste un humain mais qui est à moitié déguisé en poulet et qui est dégueulasse. Mais bon, faut le dire comme ça, il est dégueulasse et il est ridicule. Et, euh, et en fait, on a tous dit let's go, ce départ. Et après, on en a fait le personnage le pire du jeu. Mais moi, il me fait triper, hein, je le trouve trop drôle. Mais c'est vraiment le pire le perso du jeu, quoi. Il est là, il te casse les couilles, il te fait des trucs crado, il est toujours là pour faire chier tout le monde, voilà, c'est marrant. C'est ça. Et d'ailleurs, bah, vu que c'était le pire, pour toi, quel est ton PNJ préféré? Est-ce que c'est Demi-Poulet quand même ou c'est autre chose? Ah, ça, c'est une vraie question. Le PNJ préf. Parce qu'on peut pas parler des personnages qu'on incarne, vu qu'en fin de compte, ils sont un peu Hmm. transparents. Bah, ils ont pas d'histoire, ouais. Oui, c'est ça. Je crois, je crois que mon personnage préféré, c'est le petit vieux à Mercazon qui joue à la pétanque et qui regarde le monde. Il s'appelle Nono et juste il est assis sur un banc au soleil et puis il kiffe sa life, quoi. Il me fait délirer. Il y avait la question d'année. Est-ce que vous avez essayé les différentes plateformes telles que Kmailer, par exemple, pour éviter ça, pour éviter pour revenir à la question de tout à l'heure, les spams, etc. Non, on n'est pas passé par Keymailer et je pense que on va y revenir quand on va faire une nouvelle campagne marketing pour l'arrivée des consoles. Donc là, il y a les consoles qui vont arriver et on va refaire un envoi à la presse et aux youtubeurs et Ils sortent voilà. ça sort sur quelle console, toutes? Ou essentiellement, j'imagine, Switch, qui s'y prête Pas bien? toutes. En ce moment, on est en train de travailler sur les deux PlayStation et la Switch. La Xbox, pour l'instant, c'est pas, on n'a pas suffisamment de gens dans l'équipe pour pouvoir faire ça. Donc voilà. Et en effet, à l'occasion de ces consoles, on va refaire un push et je pense qu'on va utiliser des plateformes comme Keymailer parce que c'est pas mal. Et juste, on l'a pas fait jusqu'ici. Bah alors, Jean, enfin, Indé te propose son aide pour gérer la com. Il a pas mal de contacts si tu veux en parler avec lui. Ah bah grave, ouais, carrément. On est toujours chaud. Voilà, bah, si tu veux aller sur le Discord, je te donnerai le lien du Ouais, Discord directement. c'est gentil. Et bien là, donc au niveau des questions, alors oui, avant de passer au processus de création, est-ce que vous regardez la concurrence ou par rapport à un jeu qui vous plaît, ou est-ce que vous faites un jeu qui vous plaît avant tout, ou vous regardez la concurrence pour voir si ça n'a pas déjà été fait, ou alors vous pour essayer de sortir du lot, vous voulez essayer de faire un truc qui soit badass. Euh, Carrément, on regarde ce qui se fait en fait, mais on n'essaye pas non plus. En fait, on n'a pas l'impression, enfin, je pense nous en tant que dev, on n'a pas l'impression que les autres jeux c'est des concurrents. En fait, on a plutôt l'impression que les autres jeux c'est des collègues, c'est des gens qui font Ouais. des trucs cool et on a envie de faire des choses un peu cool comme eux, mais différents aussi. Donc en fait, on va carrément jouer à plein de jeux qui ressemblent enfin dans le thème, quoi, qui ont des choses qui se ressemblent. Des fois, c'est des jeux qui sont très différents, mais qui ont une partie qui ressemble à ce qu'on aime. Et puis après, nous, on va essayer de créer, mais sans copier, plutôt en reprenant de l'inspiration ou en essayant de se différencier sur certains aspects. Euh, et je pense que c'est là où il y a des choses intéressantes qui se passent, c'est-à-dire c'est quand tu crées quelque chose qui se rapproche de choses qui existent, donc les joueurs et les joueuses comprennent rapidement de quoi il s'agit. Et puis en même temps, bah, tu amènes un peu de nouveauté. En tout cas, nous, c'est sur ce créneau-là qu'on a envie d'être. Donc Et ouais, on vous joue à vous beaucoup de êtes, jeux, hein. vous vous êtes jamais bridé par rapport à une idée qui aurait pu émerger, qui a déjà été faite. Enfin, en même temps, avec toutes les créations maintenant de nos jours, il y a forcément des choses qui sont reprises, je veux Ouais. dire. Mais non, vous n'êtes jamais bridé en disant, ah, ça a trop été vu, ça va peut-être être trop pensé à ce jeu-là, alors on va peut-être éviter. Parce qu'il peut y avoir des petits haters qui font que, il y a En fait, des. on se bride surtout quand on se dit ah, ça, ce truc-là qu'on a envie de faire, trop compliqué, quoi. Ça Ah, arrive des fois, on se dit ah non, ça c'est trop compliqué, on va pas y arriver. genre pour Ou Baladin, il alors, y a eu des trucs compliqués que vous n'avez pas pu faire. ouais, là j'ai pas d'idée, mais c'est sûr qu'il y a des trucs compliqués qu'on n'a pas pu faire. Il y a plein de trucs. Ouais, il y a on voulait faire des scènes un peu dynamiques où il se passe plein de trucs et tout, ça on n'a pas réussi. Ce sera pour une autre fois. Tu vois, sur la scène où en fonction de ce que tu fais, il y a des objets qui sont donnés, des trucs qui changent, les personnages ils se retournent et tout. Bon, c'était trop pour nous, mais un jour peut-être. Euh, et après, par rapport à ce qui se fait dans l'industrie, en fait, si tu copies des trucs qui sont un peu standards, comme je sais pas quoi, l'affichage des manettes, les menus, des trucs qui sont pas essentiels, je pense que c'est un peu ok. Et puis après, si tu vas recopier l'histoire ou vraiment la direction artistique ou des trucs trop proches, bah là, je trouve que c'est un peu limite. Donc, il y a toujours de l'inspiration, mais ça, je pense que c'est normal dans toutes les formes d'art.
Et après, faut trouver un truc qui est différent. Franchement, je pense qu'avec Baladin, mais moi, c'est mon avis perso, mais je pense que on est sur un truc qui est un peu nouveau, tout en étant assez proche de plein de choses. On est plutôt content de ce qu'on a fait, je crois. Bah, honnêtement, ouais, j'en ai fait pas mal de jeux indés. J'ai pas, quand j'ai joué au jeu, j'ai pas dit ouais, ça ressemble à ça, à part un jeu de société, quoi. Mais c'était normal parce que c'est très fortement inspiré d'un jeu de société. Mais à part ça, je me suis pas dit ouais, ça ressemble à ça, ça. J'ai, Bah, c'est bah, très inspiré à part la de Monster colob, où je Prom. me suis dit oui, ça, putain, ça, je l'ai vu dans un jeu d'Ordogne, mais c'est juste pour la colob, quoi. Parce que c'est un conte et légende du sud de la France. Mais à part Ouais, ça, j'ai pas, il n'y a pas de trucs qui me font. Alors qu'il y a des jeux, par exemple, tous les jeux génériques maintenant qu'on a sur les jeux de plateforme, là, on peut en avoir toute une chier, on va dire, voilà, en parlant poliment. Et puis il y en a plein qui sont génériques. Alors que vous, bah, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu, je pense. Bon, je pense qu'avec les retours en peu de temps, c'est que déjà c'est assez gratifiant. Donc mmh. voilà. Euh, Bah, clairement, là, on partirait demain sur un nouveau jeu de plateforme. On se poserait plus la question de comment on fait pour être différencié et d'être différent des autres jeux de plateforme. En fait, ça dépend de quel type de jeu tu fais, quoi. Si tu es sur un jeu qui est déjà, en effet, très codifié, bah, là, ouais, tu vas aller chercher de l'innovation. Puis si tu sur un genre de jeu qui existe moins, bah, comme Baladin, on peut se permettre un peu plus de souplesse, quoi. Et d'ailleurs, pour en revenir à la campagne participative, vous êtes satisfait? Vous pensiez avoir récolté autant d'argent? Parce que vous aviez plus misé sur 10-15 000, c'est ça? Ouais, nous, on espérait vraiment 30 000, donc 50 000, ça a été plus que ce qu'on voulait faire, donc c'était super. Et puis c'était un encouragement de se dire: «OK, bah, le projet il vaut le coup». Il vaut le coup, en tout cas, il y a des gens que ça intéresserait potentiellement, quoi. Donc on s'est dit: «OK, là, on sent qu'il y a un truc un peu plus». On avait fait le précédent jeu Pile Up qui était cool, on était content de l'avoir fait, mais qui était sorti un peu dans l'indifférence, personne n'en avait parlé et tout. Ouais, Donc bah, j'ai on a été voir, moi, j'ai été voir suite à, bah, quand j'ai vu Seed by Seed, j'ai vu cela, j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait comme autre jeu, ce studio. J'ai vu ça, oui, ça peut être intéressant, ça peut être marrant en plus à plusieurs, parce que c'est encore de la coopératif. Très mignon. D'ailleurs, est-ce que ce jeu, donc tu as dit que ça fait un flop, moi, j'avais ma question, c'était un jeu de mots, est-ce qu'il a fait un carton? ouais, il a fait un carton, Un carton plat? qui est parti plutôt au recyclage, hem mais en vrai, c'était super cool d'avoir fait Pile Up parce que c'était notre premier jeu, on l'a sorti jusqu'au bout, on était contents, on était assez fiers de l'avoir fait, il est sorti sur PC, console et tout. Puis il a quand même un peu bien marché, il s'est remboursé, il nous a permis de faire le deuxième. Mais c'est vrai que il est sorti un peu dans l'indifférence et donc en tant que dev, on s'attendait vraiment à ce que ce soit la même chose sur le deuxième jeu en mode: «Bah, OK, c'est comme ça que ça marche». Puis en fait, quand on a eu un peu d'émulation autour du Kickstarter, on s'est dit: «Oh là là, il se passe des trucs, c'est pas comme ça que ça marche». Mais avant Et la campagne, est-ce que vous avez déjà de l'engouement? Enfin, déjà, moi, vous aviez déjà été présenté à l'AG French Direct bien avant la campagne, je pense. Parce que moi, ouais, ça fait au moins 2-3 ans que je suis le jeu, je pense, 2 ans et demi. Donc voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, à part la campagne, qu'est-ce qui a fait que ce jeu a plus fonctionné que Pile Up? Est-ce qu'il parle bah, à plus de monde? Peut-être qu'il est ouais, un je peu pense que c'est le moins concept, hein. enfantin dans l'esprit quand on regarde le jeu. Ouais, voilà, tu mis le doigt sur les 2. Je pense que c'est juste qu'il est le concept, il est plus parlant aux gens et puis en effet, il est un peu moins famille, un peu moins axé, enfant et bah, clairement ça marche mieux sur Steam et tout. Après là, avant la campagne, on avait fait juste, bah, juste la GFriends Direct en fait. Ah oui, d'accord. Heu on avait annoncé 2 mois avant le jeu, donc il y a eu quasiment rien, tu vois? À l'échelle Ah oui, c'est ça, il n'y a d'aujourd'hui, pas eu trop on de s'est fait recul. quasiment synchro, ouais. Mmh. Ouais. Et donc, Pile Up, est-ce que le fait que Baladin a eu plus de visibilité, est-ce qu'il y a eu des achats sur Pile Up? Est-ce qu'il y a eu peut-être un effet domino? Et ben, on sait pas. Je pense que pas beaucoup. Peut-être un peu, mais pas beaucoup. Mais on sait pas parce qu'en fait, nous, les rapports de vente, on les reçoit tous les 30 jours. Donc on n'a pas eu le suivant, Ah, heu, sur PileUp, donc on peut pas savoir encore. On verra, on va découvrir bientôt. d'accord. Ok. Ok, donc maintenant, bah, la question est un peu bateau, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ces 2 premiers jeux? Et ben, c'est un en fait, on avait très envie de travailler ensemble dans l'équipe, on avait très envie de faire ce type de projet et pour être, transparent, à chaque fois qu'on fait un nouveau projet, toute l'équipe propose plein d'idées. Donc on avait plein d'idées sur la table et on regarde tous ensemble, sur quoi on a envie de travailler tous ensemble.
Et donc en fait, il y a plein de projets qui se ressemblent, hein, qui ont des mêmes intentions, du multijoueur, du cosy, des fois plus narratif, des fois un peu plus adulte, mais on a des projets qui vont un peu dans la même direction. Et puis, bah, les 2 projets là, ils ont été tirés parmi le lot, heu, par l'équipe, mais en fait, il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est construit. C'est pas genre projet d'enfance, tout on s'est dit: «Ouais, Baladin, ça va exister comme ça». Non, après on a tous co-construit dessus et on a rajouté nos envies, dessus. Donc là, si vous dites que vous avez plein d'idées, ça veut dire que vous avez déjà des idées pour les futures prochaines années? Ah ouais, alors là, nous, si on nous laisse faire, on continue. Après, c'est c'est les finances Oui, bah, qui c'est toujours une question d'argent. Soit c'est une question ouais, d'argent ou une question de temps. C'est souvent c'est l'un c'est des... chiant, hein. Faudrait 10 000 vies. Mmh. Et donc, est-ce que vous êtes, même s'il n'y a pas forcément encore de recul pour Baladin, mais dans l'ensemble, est-ce que vous êtes fier de ces deux jeux? Et avec du recul pour le premier, est-ce que vous changeriez quelque chose? Ah ouais, bah, question 1, est-ce qu'on est fiers? Franchement, ouais, ça fait un énorme soulagement de sortir le jeu. En plus, nous, ça fait vraiment 3 ans qu'on est dedans, donc on est dans le jus, dans la sauce, on n'arrive plus à voir ce qui est bien, ce qui est pas bien dans le jeu. En fait, de le sortir et de voir les gens qui y jouent et qui nous disent, «Ça c'était cool, ça c'était pas bien, nin ça nous donne vraiment, ça nous fait plaisir de fou et puis ça nous donne envie de retravailler soit sur ce jeu pour qu'il soit meilleur comme je disais en faisant des updates, soit, bah, pour les suivants en fait, améliorer sur les suivants parce que, bah, en fait on apprend toujours, on s'améliore toujours de projet en projet. Et puis, bah, sur le premier s'il y a des choses à changer, ouais, c'est sûr qu'on changerait plein de trucs, hein. Notamment, je pense on aborde souvent le jeu en faisant une première démo, tu vois? Un prototype, on se dit: «Ah, ce prototype, il est cool et tout». Et ce qui manque des fois, c'est qu'on a du mal à se projeter sur le jeu entre le prototype auquel tu joues 10 minutes et le jeu auquel tu joues 5 heures. Et c'est pas la même chose, en fait. Il va y avoir plein de systèmes il y a une histoire, faut qu'il y ait des cinématiques, faut qu'il y ait de la progression et ça, bah, ça, c'est un peu dur à anticiper et je pense qu'on est meilleur à faire ça maintenant qu'avant, notamment sur le premier, c'est ce qui a pas mal pêché. Ouais. Donc, une réédition du premier, non, ça serait peut-être pas forcément. Hors de question. Hors de Bon. question, très trop long, trop dur. Par contre, Baladin, peut-être qu'on pourra retravailler dessus. Parce que maintenant, on l'a bien fait, le système, il est propre, on peut construire dessus. Le premier, c'était Bah, notre premier avec Baladin, vu qu'il y aura des mises à jour, rien ne vous empêche, oui, de policer certaines choses. exact, ouais. Voilà. Ouais. Et là, est-ce que tu as déjà une. Tu veux peut-être pas trop t'avancer, mais est-ce qu'il y a une date sur la sortie des contenus? La suite, bah, ce qui est sûr, c'est que les updates de debug, là, on va en faire très régulièrement. Les updates on va dire, quality of life, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire juste de l'amélioration, des saves et tout. On va essayer de le faire dans les 2-3 prochaines semaines. C'est ça notre objectif. Et après, pour ce qui sera contenu, ça arrivera plus tard dans l'été. Faut Dans qu'on l'été? Ok. continue à avancer ça. Sans trop de précision, parce que quand tu donnes une précision, souvent, il y a des déçus. Bah, ouais, c'est ça. Mais en fait, on va essayer de le faire pas trop tard après la sortie. Il faut que ce soit dans moins de 6 mois après la sortie. Donc voilà. Alors, on arrive aux quatre dernières questions. On va parler du futur. Est-ce que tu peux nous parler du prochain projet sans trop en parler si tu as ces embargos ou je sais pas quoi ou parce que De voilà, Seed by c'est top Seed, secret. bah, c'est pas annoncé, mais c'est vrai on bosse en effet sur, donc un autre projet, entre autres, mais même on en a plusieurs qui germent. On est à l'état vraiment comment est-ce qu'on dit? De créatif, donc c'est le tout début, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre le projet en forme et puis de chercher des financements. Donc si ça se trouve, ce projet, il verra jamais le jour. Mais on partira là, a priori, on part sur un truc un peu plus adulte et en solo. Très punchy, très très fun, hein, très inspiré des animations, japonaises, comme le studio Trigger ou quoi, ça part dans tous les Donc sens, c'est voilà. inspiration japonaise et pas forcément un jeu dans l'esprit et dans la DA va pas Non, être japonaise. C'est c'est pas ça, non, voilà. c'est plutôt inspiration dans le style, le dynamisme de l'action et cetera. D'accord. Donc un jeu solo plus adulte. Est-ce que vous avez déjà le sujet? Non, peut-être c'est trop tôt encore. C'est un peu trop tôt, ouais, on est en train de construire plein de trucs dessus. Donc là, la démo, arriverait peut-être pourquoi si jamais il doit y en avoir une pour le Steam Fest de septembre? Je sais pas, Non, je dirais c'était fin trop tôt. 2024. Pas, Trop tôt, ouais. pas en Fin 2024. fin 2024, Fin, début 2000 2025? fin 2024, début 2025. Donc ça serait au moins pour le prochain Steam Fest 2025. Si jamais Ouais. on doit moi je sais pas pourquoi je pense en Steam Fest, c'est toujours ceux-là que je teste plein de démos. Steamfest, ouais, faut penser 2025 Ok. pour ça. Donc de toute façon,
De toute façon, c'est sur le Discord actuel, hein, il n'y a pas un Discord par jeu. C'est parce qu'il y a Non. certains studios Ouais. qui font ça. Vous, c'est Side by Side, et puis voilà. Ouais. Ok, donc là, ok, donc un projet solo sur le thème un peu plus adulte. Mais dans une DA, il faut préciser aux gens, c'est vrai, une DA colorée. Toujours dans les, ça, c'est vraiment un pilier fondamental. C'est Ah, ça coloré. pète, Mais même si clairement. c'est plus adulte, ça serait quand même du color, on va dire du label Walgo. Alors, label Walgo, c'est les jeux mignons et cute. C'est pas forcément Ok. cute, mais c'est ça. Euh, bah là, c'est des questions. Si tu devais donner un conseil pour la future génération, pour ceux qui souhaitent se lancer dans le gaming, voilà, s'il y avait des choses des conseils que tu devrais donner, ça serait quoi? Bah, franchement, le jeu vidéo, la création de jeux vidéo, c'est hyper intéressant parce que tous les sujets sont intéressants. On peut arriver partout et on peut s'intéresser à tout. Les maths, l'architecture, le social, le droit, l'international, le politique, l'écriture, le graphisme, l'art, la musique, enfin, tout est intéressant. Ça, c'est hyper passionnant. Moi, je dirais, en conseil, je dirais, faites-vous confiance dans le fait que, en fait, on peut apprendre soi-même. Il y a même pas besoin de faire d'études, on peut apprendre par soi-même, mais il faut juste être motivé, avoir du temps et à attribuer. Et la deuxième chose que je dirais, être importante, c'est important de se rassembler avec d'autres personnes et de réfléchir à comment on a envie de créer les choses. On n'est pas obligé de suivre les mêmes formats qu'on nous impose en permanence. On peut se rassembler et faire des choses un peu différentes. Oui. On peut décider de comment est-ce qu'on produit les choses, on peut décider de comment on fait des jeux vidéo, on peut décider de comment on se partage l'argent dans les studios. Voilà, et en fait, quand on se respecte entre nous et qu'on décide de ce qu'on a envie de faire, on peut faire des trucs qui sont super beaux, quoi. Donc, je dirais se faire confiance, se rassembler et pas hésiter à décider dans quelles conditions on crée les choses, quoi. Très bien. Très très bon conseil. Et si tu devais, ouais, si tu avais pu réaliser une œuvre qui est déjà créée, ou que OK? tu aurais vraiment voulu créer, ça aurait été laquelle? Là, c'est vraiment une question que j'aime bien poser parce que voilà. Et il y a une œuvre qui existe plus, mais qui a été le pour moi, le meilleur jeu jamais créé, qui Après, c'est pas s'appelle forcément un jeu Blaze. vidéo, hein, mais Bah, moi, c'est un jeu vidéo, il s'appelle d'accord. Blaze Ball. C'est pas baseball, c'est Blaze Ball avec un L. Et en fait, c'était un jeu pendant le confinement qui a réuni une communauté énorme. Il y a eu énormément de monde, c'était hyper niche et en fait, c'était con comme douce, quoi. C'était vraiment juste un tableau Excel avec une ligue fausse de baseball dont les résultats étaient attribués en live, donc on voyait juste des chiffres qui changeaient. Et en fait, là, il y a toute la communauté qui a créé mais des tonnes et des tonnes de choses autour de ça. Bon, ils ont écrit des personnages, ils ont inventé des histoires, ils ont créé un lore. Il y avait il y avait des équipes, donc on avait un Discord par équipe, mais c'était genre sur chacun des Discords, il y avait 20 000 personnes, quoi. Et puis on avait décidé de comment voter, donc on se posait des questions de démocratie, de rôle et tout. Ah Il y avait ouais. des belles histoires, c'était long, c'était beau. Et ça s'est fini, malheureusement, mais c'était super, c'était vraiment génial. Et Pourquoi en ça plus, les c'est... règles étaient évolutives, ça changeait d'une semaine sur l'autre. Et vous pouvez retrouver toutes les histoires de Blaze Ball en tapant juste Blaze Ball et retrouver sur YouTube l'historique de ce qui s'est passé et c'est passionnant. Et pourquoi ça s'est terminé? Et le capitalisme, c'est-à-dire que les gens qui faisaient le studio Blaze Ball, ça a bien marché, c'était cool. Il y a des investisseurs qui sont arrivés, ils ont levé de l'argent, ils ont développé une nouvelle version, ça n'a pas marché autant que la première. Et les investisseurs ont dit on arrête, on coule le studio, ils ont tout fermé. D'accord. Donc c'était un vrai jeu, c'était pas un truc textuel et... C'était un jeu, ouais, on pouvait jouer, hein, mais en fait, c'était en browser, c'était sur web, mais c'était un vrai jeu, hein. C'était hyper complexe, hein. Il y avait toute une simulation de physique, c'était hyper avancé, c'était génial. Bon, dans le chat, on a dit que la création qu'ils auraient aimé, c'est la Ouya. Alors la Ouya, je crois que c'est la console qui a fait un flop là. Et on a une Ouya dans le studio là, je peux la sortir si vous voulez. Moi, je l'ai acheté à l'époque, j'étais chaud, hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça a vraiment fait un flop, ça. Très bien. Et donc, la dernière question aussi, ou avant le mot de la fin, mais si tu avais trois œuvres que tu conseillerais de regarder, de lire, de jouer, enfin, dans n'importe quel support, ça serait quoi? Ah, c'est la question qui tue. C'est dur. Ah oui, ouais, mais c'est tout le temps la question au piège. Qu'est-ce que Une série, un film, un... Regarde, il y a plein de choses. Pour le blanc. alors, hem, en film, j'ai vu un film récemment qui inspire d'ailleurs notre prochain jeu de studio, qui s'appelle,
Night is short, walk on girl. Alors en français, donc la nuit est courte, marche, ma fille, je sais pas trop. La nuit est C'est courte. un film d'animation japonaise. Marche, ma fille. Walk on girl, alors en français, il y a pas. Ouais, c'est pas grave, C'est la même chose. on peut trouver. Donc là, Ouais, c'est ça doit un animé, d'accord? un animé de Masaki Yuasa et ça part en sucette complet. Moi j'adore, c'est complètement barré, on comprend pas trop ce qui se passe, mais en même temps c'est ancré dans le réel, il se passe enfin les personnages sont fous. Donc ça, moi récemment, ça m'a bien marqué. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En jeu vidéo, un jeu que j'aime beaucoup, ça s'appelle Luck Be a Landlord. C'est un roguelike, la chance du locataire en français. La La chance. chance du locataire. En Oui. fait, tu es un locataire et tu reçois un mail qui dit Salut, je suis ton propriétaire. Dans 2 tours, il faut que tu payes ton loyer de 50 or. Et la façon de payer le loyer, c'est tu tires au jackpot, une machine à jackpot, et ça fait des cling, cling, cling. Et comme ça, un roguelike, c'est d'un tour sur l'autre, tu vas faire du deck building, tu vas rajouter des trucs dans ta machine à sous, et ça va faire des combos et tout. Et c'est hyper addictif, ça À me ce qui rend. paraît, c'est disponible aussi sur mobile. Et ils disent, il y en a pas le créateur de Balatro? Non? Je suis pas sûr, ça. Pas sûr, il dit. Peut-être. D'accord. Je sais pas trop. Il y a moyen. Mais ça, c'est du crack, hein. Et j'adore. C'est trop bien. Et le troisième pour la route? Et le troisième pour la route, j'ai lu des livres qui étaient bien récemment. J'essaie de retrouver. On peut y avoir des BD en Angoulême. Oh, mais justement, j'en ai trop, là, j'en ai trop lu. Je sais pas, j'essaie de trouver un truc qui est pertinent, mais moi, j'adore le. Bon, moi, c'est con, mais moi, j'adore le Gourmet solitaire. C'est une BD où il y a un gars qui se balade dans les rues au Japon et qui fait que bouffer. En fait, la plupart des dialogues, c'est crunch, 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 miam, 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 blou, C'est blou. vrai, c'est quoi le nom? Et le gourmet Ah, le solitaire. gourmet solitaire. Et il y a quasiment pas d'histoire, mais juste, tu finis le bouquin, t'as trop faim, t'as qu'une envie, c'est d'aller cuisiner ou d'aller au resto, Parce qu'il et c'est super chouette. faut que je regroupe toutes les créations, toutes les œuvres que les invités ont pu dire. Comme ça, je vais remettre ça sur mon Discord et hop, Ah ouais, ça serait cool, ouais. ça peut être sympa. Parce qu'il y a eu plein de choses, il faut que je les lise. Parce que voilà, si c'est des choses qui sont conseillées, c'est que ça doit valoir le coup. Bon, Blaze Ball, on pourra plus tester, Non, mais le mais faut reste, regarder voilà. l'histoire, c'était bien. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Bah écoute, je vais te laisser le mot de la fin, si tu as envie de dire ce que tu veux. Bah, franchement, j'ai l'impression qu'on a besoin un peu des jeux vidéo pour s'extraire des difficultés du monde dans ce moment, parce que je trouve que c'est un peu dur quand même, tout ce qui nous arrive, les news et autres. Ouais. Euh, donc nous, en tant que dev, ça nous fait vraiment plaisir de voir les joueurs et les joueuses qui répondent et qui commentent sur le jeu, ça nous aide à avancer. Euh, et d'un autre côté, bah, c'est vrai qu'on se dit, faut aussi avancer pour que le monde soit un peu meilleur, parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Le jeu vidéo va s'écrouler comme tout le reste si on continue à aller dans le mur. Donc ouais, n'hésitez pas à, je sais pas trop, à vous battre contre le capitalisme, à soutenir les petites personnes, les petits indés, les petites chaînes, voilà. Et Les puis on va s'en illustrateurs, les sortir créateurs entre en nous. règle générale. Bah carrément, ouais. Puis on va s'en sortir quoi, en s'entraidant. Bah oui, bah là déjà, t'as un dé qui va venir. Il a dit, il te remercie pour ton temps et c'est un plaisir de t'écouter. De toute façon, je pense que tu as peut-être dû lire les commentaires, mais au cas où. Franchement, avec plaisir, et je suis chaud de continuer les échanges plus tard. Bah, en tout Carrément. cas, moi, je bouge pas du Discord, hein, je reste là pour suivre les projets. Bah, en tout cas, merci à toi, Jean, et donc à toute l'équipe de 6x6, que j'ai cru voir des gens tout à l'heure qui bougeaient un petit peu sur ta droite, là. Et Yanis qui finissait son update des bugs, ouais. Voilà. Donc, bah, en tout cas, merci à toi, c'était un réel plaisir, et bah, on reste en contact comme, voilà. Et en tout cas, merci encore à tous ceux qui étaient là dans le chat, et puis à toi, et à 6x6, et à Baladin. Longue vie au jeu. Et puis voilà, à vous. Bah, merci beaucoup. C'était super intéressant. En tout cas, c'est Allez, chouette et ciao. j'étais trop content d'être là. Ah Bye bah, bye. c'était un plaisir partagé. Ciao, ciao.